Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mathieu. Salut Gabriel. Je crois que c'est la Bon, première fois que je me fais pas surprendre par le stream là. J'étais prêt. J'étais prêt. Genre je regardais l'écran, j'étais prêt à ce que ça arrive et il boum, était ready le mec. ça envoyait directement. Quoi de neuf Gabriel? Alors, bah écoute, rien de spécial, hein. J'ai assisté à un bel événement Hexagone à Poitiers justement, ma ville Poitiers. Ouais, Voilà, t'y es. represent. J'ai vu que t'avais amené tes parents aussi en plus là-bas. Exactement. Bah tiens, Trop- d'ailleurs, Ah bah voilà, tiens. il y a Gérard le papa qui pourra témoigner, mais ouais, je les ai amenés voir Hexagone et ils étaient ravis. Ils étaient ravis. Je pense que c'est un bon show pour une première, hein. C'est Ouais, pas, ouais, ouais. c'est pas c'est pas une taille énorme, genre t'es pas perdu, c'est pas Bercy, c'est pas l'UFC, le Bellator, mais c'est quand même une taille intermédiaire où t'as des sensations du MMA et tout. Je pense que c'est parfait pour un Même premier show. même tu sais, le public est différent, moi je trouve. On va en parler de toute façon, on va Ouais, faire un ouais. petit débrief. Donc voilà, bon salut tout le monde dans le chat, désolé du retard, on Et est l'équipe. parti. Euh, Je vois le premier commentaire, SYB, vas-y Greg, défonce-le si tu veux, je sais pas pourquoi, mais Je sais pas de qui il parle. Il parle de qui? De toi? je sais pas du tout. Ouais, Greg, défonce Gabriel. Salut Polish, Pastrami, Greg Mousse, On dit pardonne-moi, le. Salut, Polish. salut Polish. Salut. Incroyable. Trahison Max, ouais, c'est un lourd pseudo aussi. Ah, il y a des pseudos de malade, hein. Et toi Mathieu, comment tu vas? Bah, ça va nickel, là. J'ai failli ne pas pouvoir faire le live ce soir. J'ai failli pas pouvoir. Là, on était parti avec Yohan, le caméraman de Karate Bushido. On était parti filmer à Nanterre pour une petite vidéo. Et c'était prévu que je rentre beaucoup plus tard. Et peut-être que le live allait être annulé. Au final, tu vois, je suis là. Je me suis dépêché. On n'a pas pu tourner Merci. la vidéo. Tout simplement. Voilà. Ah bon? Ouais, en fait, on est arrivé sur place et on devait tourner avec un combattant. Il était un petit peu blessé, tu vois. Il voulait quand même être présent, il voulait quand même tourner un petit peu, mais pas. On était un peu bloqué avec le sparring, on savait pas trop comment faire. Et du coup, on a préféré décommander, dire bon bah tant pis, c'est pas grave, on se fera une prochaine fois. Parce que bon, la santé du combattant avant tout, il combat dans 2 semaines. Ok, Et il combat pas contre ok. n'importe qui, hein, il combat contre Rousimar Palares. Donc, tu vois. Je vois de qui tu parles, du coup. Ouais. Donc, il combat pas contre n'importe qui. Et du coup, vaut mieux qu'il arrive bien prêt, à 100% physiquement. Donc, on a juste fait une petite interview et boum, ça suffit. Ça a pris un petit peu de temps, mais pas autant que prévu. Du coup, j'ai pu être sur le live de ce soir. C'est le Kong FC, c'est ça? La carte? Le Kong C'est FC, marre c'est Palares. ça. Ouais, d'ailleurs, il y a. Je sais. Alors, Palares, c'est en main event? Il me semble que Ou c'est c'est un le main co-main event. event? Parce qu'il y a aussi un gros combat super intéressant, c'est Michael Michael Lebou Lebou. contre Donovan J'ai vu Desmay, ça. ouais. J'ai vu ça. Alors, je dis une seconde, c'est. Le main event, c'est Michael Lebou. Et le co-main event, bah, on peut le dire, de toute façon, c'est Florent Betorangal contre Rousimar Palares. Ouais. Ah, purée, il y aura beaucoup de Français. Il y aura aussi Damien Loscoremi. Ah ouais, il y a Alex Jean-Guillaume qui va combattre aussi. Ah oui, mais purée, il y en a plein, 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 plein. Ah, il y a du monde, hein. Anthony Nantois. Donc Ah la carte se ouais, déroulera à Niort le Niort. 30 mars. Et comme nom de ville, j'ai trouvé pire que Poitiers, quoi. Niort. Oh, le Niort. mec. Ah, c'est horrible. Niort. Lui, il prononce D'ailleurs, même quand tu le prononces, tu tires la gueule. Niort. Niort. tu vois, en parlant justement du Kong FC, c'est marrant parce que justement dans ma ville, donc à 45 minutes de Niort, à Poitiers, il y a beaucoup d'affiches justement du Kong FC, que ce soit sur les arrêts de bus, les panneaux publicitaires et tout. Et j'ai trouvé ça, quand je repense, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, où t'avais je sais pas, des affiches sur les arrêts de bus pour, je sais pas, le derby de Motoball ou ce genre de truc, tu vois. Oui, purée, oui, c'est vrai. Les Euh, affiches comme ça, là, autour des voilà, poteaux, là, pour les monsters, avec les monster trucks, les trucs de c'est moto et ça. tout. Là maintenant, du coup, eh ben, il y a des événements enfin des affiches pour les événements de MMA, tu vois. Et ça fait plaisir à voir. C'est bien. Après, il y en avait aussi, nous, dans le Nord, on en avait un petit peu, je m'en souviens, mais pour tous les événements kickboxing, mais Ouais. qu'est-ce qu'elles étaient moches! C'était horrible. C'était vraiment genre, tu vois, les combattants comme ça, avec derrière, t'avais des flammes ou bien de la foudre, tu sais. Je les voyais comme ça. Découper vraiment, le Photoshop qui est fait à l'arrache, ah, c'était vraiment dégueulasse. Enfin, faut qu'on arrête de dire des gros mots, faut qu'on arrête de dire Non, des sottiseries. tu, Ouais. Faut que tu j'arrête de dire jures des sottiseries, puisque la dernière fois, on a été démonétisé à cause de ça. On a dit trop d'insultes, trop d'injures trop de pendant la fin. jurons. Ouais, trop de jurons, et voilà. Donc arrêtez de me faire dire des idioties dans le chat, sinon on va encore sauter. Alors, Trahison Max, il est mieux le setup de Mathieu, ça fait plaisir. Bah ouais, c'est mon setup fixe, ça. En fait, les semaines dernières, et enfin, il y a jusqu'à. Il Dans les 2 était dernières sans semaines, setup fixe, ouais.
Voilà, exactement. Enfin, un t-shirt sans setup fixe. En fait, j'avais pas mon ordinateur, j'avais pas ma caméra ni mon micro, donc j'étais vraiment sur mon téléphone. J'avais acheté un micro de parfaite qualité, mais en fait, on peut pas connecter de. Comment dire? En fait, ça marche pas, quoi. Donc, je me suis retrouvé juste avec un téléphone. Mais bon, j'ai vu que vous avez quand même suivi, ça fait plaisir. Rousimar Palares. C'est... Ne m'appelez plus jamais Fanch. Tu sais pas qui est Rousimar? Yo, Mathieu Gabriel. Le duo avec Yo, Romain l'équipe. dans la dernière vidéo était nickel. Il y avait une bonne complicité. Bah, c'est deux monstres qui se tapent dessus régulièrement à l'entraînement. Tu vois, il y a une certaine connexion qui se sont fait entre les deux. Leurs neurones ont fusionné. Et Le c'est faible normal. nombre de neurones restants. Non, mais c'est que Romain, il a une énergie un peu particulière qu'il faut canaliser parce qu'il est un peu ouf. Mais c'est que quand c'est canalisé, il est drôle. Il est drôle en fait. Moi, il me fait toujours rire de toute façon. On rigole toujours quand il est là, lui. C'est qu'avec Gabriel, c'est plutôt sectaire, hein. Genre, Est-ce que c'est le terme? non, pas sectaire. Non, pas sectaire, ça n'a rien à voir. Non, Ça n'a rien à voir. je me suis trompé, mais c'est pas grave. Pas sectaire, je sais pas comment dire. Droit dans ses bottes. Non, les deux ont des qualités. C'est qu'avec Gabriel, c'est plus propre, c'est plus structuré. Donc c'est beaucoup plus facile de canaliser Gabriel, par exemple, que Romain. Et Romain, il est plus fou, mais il est moins. Ça, tu Il veux est me moins- canaliser? Qu'est-ce que tu Non, il racontes? n'y a pas besoin de te canaliser, Non, tu vois. mais le mec, il met Romain, des il faut coups de fouet, canaliser. tu sais. Romain, Romain, faut le fouetter. Non, mais Romain, faut le garder en laisse, sinon il part dans tous les sens, hein. Ta vidéo, elle avance pas, hein. Alors, c'est la mode du moment. Espérons que ça n'amène pas le cirque médiatique mainstream, CF, les maîtres fumiers qui ont parlé d'une télé-réalité MMA avec Doumbé, etc. La cata. Bah, on en avait déjà parlé aussi, voilà, de la. Bah, par exemple, avec Doumbé Baki, la grosse médiatisation maintenant du MMA, ce que ça apporte de positif et ce que ça apporte de négatif. Négatif. Ça se démocratise, donc comme voilà, je viens de dire, voir des affiches sur les arrêts de bus, ce genre d'événements, ça fait toujours plaisir. Mais ça apporte aussi un certain public de non-connaisseurs, et forcément l'ambiance peut ne pas être au top du top, quoi. Un peu l'image des stades de foot, quoi. Le stade de C'est foot, ça ça. attire vraiment une population globale, quoi. C'est pas que des fans de foot. Tu vois que c'est bon, le niveau est pas très élevé, hein. Dès que ça tape vraiment dans le général comme ça, dès que c'est plus vraiment un public de niche ultra spécialisé qui est là par la passion, forcément la qualité entre guillemets des fans descend, hein. Voilà, comme ils ont parlé les maîtres fumiers, en fait, il y a deux réalités. Il y en a une qui va se faire avec le KOF, King of Fighter, où il y aura apparemment Morgan Charrière qui sera dedans. Ça, je crois que c'est à peu près sûr. Et il y avait des pourparlers, justement, comme ils ont dit dans leur story tout à l'heure, par rapport au groupe TF1 qui voudrait faire une réalité avec Cédric. Pas plus d'infos que ça, mais voilà. Je suis curieux de voir ce que ça donnait, hein. Ça peut être sympa, hein. Sur papier, c'est très intéressant. Sur papier, c'est très intéressant. Maintenant, est-ce que ce sera vraiment si bien que ça en réalité? On verra. Bon, avec une chaîne de la taille de celle qui est mentionnée dans la story, il y a les moyens normalement. Imagine un Fort Boyard avec des combattants, un truc comme ça peut être marrant, hein. Enfin, le potentiel est bien. Le potentiel est là. Sur papier, c'est intéressant. Maintenant, il faut voir ce que ça donne en vrai. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Est-ce que ça va pas justement attirer un public un peu de niche et du coup pas beaucoup de spectateurs? Faut voir. Faut voir. Et il faut voir aussi le rendu, parce que tu sais, les shows à l'américaine, quand ils sont transposés en français, Ah ouais. ça. On va dire que c'est comme les séries télé, tu vois. Ça n'a pas forcément la même saveur. Que ce soit Ouais, même je suis d'accord. dans le vocal, dans les échanges, Ah, je suis d'accord. c'est pas pareil. C'est que les anglophones en général, mais principalement les Américains, ils ont quand même une façon de faire le show qui est assez exceptionnelle et qui est très dur à retranscrire en Europe. On n'a pas. Quoique si, hein, moi j'ai déjà vu des shows énormes de MMA, par exemple en Pologne. C'est énorme les shows qu'ils font, hein. C'est vraiment du show à l'américaine pure. Mais c'est vrai qu'en France, on est un petit peu peut-être plus discret. On aime moins faire des gros trucs énormes. Je sais pas comment dire. Ah, Même mais les c'est même événements majeurs, ils les sont pas concepts de si. télé-réalité qui sont ramenés des États-Unis vers la Ouais. France, et des fois ça passe pas, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu. Souvent, ils sont obligés d'aseptiser un petit peu. Aseptiser, on dit? Je sais plus. Ouais, Ils sont c'est ça, obligés ouais. d'aseptiser un petit peu parce que c'est trop gros. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Est-ce qu'on avait parlé de Tai Tuivasa qui a combattu cette nuit en main event contre Marcin Tybura? Non, on n'en J'ai a pas vu pas le parlé, combat. mais c'est assez compliqué pour lui là. Bah, d'ailleurs, on va faire une petite touche dessus parce qu'on va pas parler de cette UFC parce qu'il n'était pas, c'était pas la grosse folie. Mais Tai Tuivasa, c'est vraiment dommage ce mec. Euh, c'est un poids lourd qui est charismatique, c'est un poids lourd qui a du punch, mais c'est un poids lourd, j'ai l'impression qu'il s'entraîne pas ou peu en fait. Qui prend pas l'entraînement au sérieux et qui repose exclusivement sur son power punch.
C'est-à-dire le mec, il a pas de sol. En termes de conditions physiques, c'est pas non plus le top du top. Et là, actuellement, il est sur une série de 4 défaites, 4 finalisations. En fait, c'est un poids lourd à l'ancienne un petit peu, hein. Ça veut dire que c'est les mecs qui tapent fort, ils se bagarrent, et puis pas beaucoup de cardio. Et si ça touche, tant mieux. Si ça touche pas, bah, ce sera celui qui craquera au mental. C'est un peu le poids lourd à l'ancienne. On voit que ça marche pas trop actuellement avec les poids lourds, le poids lourd, avec le niveau technique des poids lourds qui commence à monter. On voit que ça Exactement. marche beaucoup moins, quoi. Mais à l'époque, c'est vrai que ça marchait bien parce que le niveau était encore assez bas. Aujourd'hui, ça passe plus trop, on le voit, hein. Les mecs qui ont ce profil-là, des Derek Lewis qui cartonnaient des mecs à l'époque, aujourd'hui, bah, ils sont un petit peu éclatés dans tous les sens, hein. Donc le MMA évolue, les catégories évoluent, les techniques évoluent, et les poids lourds, même s'ils sont un petit peu en retard sur cette évolution, ça évolue aussi. C'est dur de reposer aujourd'hui exclusivement sur le power punch, quoi. Ouais, tu peux pas. Bah, du coup, c'est vrai qu'on en revient aussi sur le poids lourd cubain qui avait fait ses débuts, moi, qui m'avait hypé, mais c'est vrai que quand on y repense. Après, il est quand même, je dirais, plus technique, il a plus d'armes à son arsenal que Tai, tu vois. Mhm. Ouais. Euh, mais voilà, Tai, il est donc sur, sur une série de 4 défaites. Là, il s'est fait finaliser au premier round, étranglement arrière. Est-ce qu'il va se faire cut de l'UFC? Non, Franchement, non, 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 je je pense pense pas. pas, puisqu'en fait, c'est quand même un personnage. Il est un petit peu iconique, hein, sur la scène de l'UFC, avec la fameuse Le chaussure. Shoei, ouais. Voilà, c'était le premier un petit peu à introduire ça, un petit peu Et introduire le c'est côté. dirty, ça, hein. Ouais, c'est Tu le dégoûtant. ferais ça ou pas? Ah, pour un gros billet, ouais, je le fais, là. Non, déjà, je bois pas d'alcool, donc tu mets, je sais pas, tu mets. Je bois pas non plus de soda. En fait, je peux mettre que de l'eau. Ah, ouais, de l'eau dans une. Ah, de l'eau dans une. Ah, ça va être horrible. De l'eau dans une chaussure sale, ça va être horrible. Encore la bière, tu vois, on va dire, ça enlève un peu le goût. Ça enlève le goût de la chaussure, mais de l'eau. Oh, ça va, ouais, ce sera du jus de chaussure, Ah, en fait. c'est horrible, c'est horrible. Ouais, ce sera pas terrible. Non, pour revenir plus sérieusement à sa carrière, à Taille, je pense pas qu'il va être cut, puisque comme je te le disais avant, c'est un mec qui est un petit peu emblématique. Il a un petit peu été le premier à populariser, pas le premier, mais un petit peu. Il a mis en lumière le côté australien, néo-zélandais, tout ça. Il est néo-zélandais, c'est ça, hein, je crois, hein. Ouais, ouais, Néo- ouais, il me semble, ouais. Australien, pardon. C'est Australien, ok. justement, c'est une Ouais. coutume australienne justement de boire à la chaussure comme ça. Et c'était un peu le premier à faire ça. C'est devenu un peu un personnage, et je pense que ça va le sauver encore quelques temps. Un petit peu à l'image de Ferguson. Il n'est pas non plus aussi connu que Ferguson, mais je pense qu'il va être préservé un petit peu juste par rapport à ça. Après, attention, Euh, hein, si ouais. je peux encore rajouter encore un dernier point, c'est que il a perdu 4 fois, ok, mais il a perdu contre Cyril Gann, Pavlovich, Volkov et ouais, Tibura, c'est un peu plus compliqué. Mais les 3 dernières défaites, c'était Gann, Pavlovich et Volkov, hein. Oui, on est dans Quand le même, top du top, là. On est dans le voilà, haut du c'est panier, ouais. vraiment l'élite de l'élite de l'élite. Euh, je vais lire un commentaire sur Twitch, ça m'a fait rire. Gab, il est Ah. trop frais, à tout moment, il vole ma meuf. L'UFC a besoin d'Australiens pour leurs événements. Bah, comme ils font, je vais pas dire faire régulièrement, mais en général, ils vont faire des UFC numérotés en Australie. Ils ont besoin, voilà, de mecs qui ramènent et qui font vendre les cartes. Ouais, puis Donc, lui, il Tai, vend. oui, Lui, il c'est vend. ils vendent. C'est pour ça que je te dis, il a ce côté un petit peu iconique, il est toujours vendeur, même si c'est pas forcément en termes de performance super intéressant. En termes de personnage, il est fun, quoi. Il est fun, ils savent qu'il va il va vendre des places, donc bon. C'est pas un gros. Je pense pas que ce soit un gros problème de le garder. Sur cette carte aussi, il y avait le retour de Ovin Saint-Preux, OSP, bah, le mec, le monsieur Von Flutschok, Oui. dont on Est-ce qu'il avait est mis parlé. dans Flux? Non, Non. il a gagné, il me semble, une décision unanime. Décision, Et ouais, d'ailleurs, décision. OSP, il a presque 40 ans. Il s'était fait cut de l'UFC, justement. Il était retour sur la carte. Euh, et il a enregistré justement une victoire. Il a enregistré une Il a victoire. pas Donc, presque 40 ans, il a 40 ans. Ah, il a 40 ans là? Il a 40 ans. Waouh. Il les a eus. Ah non, il les a. Il va avoir 41 ans. Ah oui. Ah, ça fait Ouais. bizarre, hein. Ça fait vraiment bizarre. Ah, il D'ailleurs, pour avait rester sur. 10 ans de moins, 10 ans de plus que son adversaire. Comme quoi, l'âge, Ouais. ce n'est qu'un facteur. D'ailleurs, en parlant d'âge, comme on est sur justement l'UFC, parce que ce soir, bah, en soi, il n'y a pas beaucoup de news UFC annoncées, mais le retour de José Aldo, est-ce que tu as vu Oui, j'ai ça? vu ça. J'ai vu ça, j'étais surpris, hein. Moi, je le pensais déjà en maison de retraite, hein. Pareil. J'étais surpris, je pensais qu'en fait, quand il avait été introduit au Hall of Fame, je pensais que sa carrière était arrêtée. Je pensais qu'il était genre en mode retraite. Et là, je vois qu'il Dites-nous recombat, dans... j'ai ouais. été surpris. Dites-nous dans le chat votre avis justement sur le retour de José Aldo. Donc ça sera pour l'UFC 300 au Brésil. Et alors José Aldo, donc il est parti, il avait pris sa retraite de MMA, il est parti en boxe anglaise, il a fait des combats et il a été victorieux. Et là il revient pour vraiment un barou d'honneur en MMA. Et c'est l'adversaire, c'est Ouais. Jonathan Martinez.
Ouais, c'est il me ça. Et semble. je regardais justement, c'est pas forcément le. Ils lui ont mis vraiment un jeune lion, hein, un mec qui était Ah assez ouais, ouais, non, balèze. il est solide, hein, il est solide. À titre informatif, il a battu Adrian Yanez, donc Yanez qui a une très très bonne boxe anglaise, qui était considéré comme, très longtemps comme un gros prospect de l'UFC. Saïd Nurmagomedov, donc vous avez remarqué le nom, il fait partie de la famille de Khabib. Forcément, en termes de niveau technique, on n'est pas trop mal non plus. Il a aussi battu Cub Swanson, Vince Morales et plein d'autres. Thomas Almeida. Bref, il a beaucoup de noms à son actif. Donc, c'est pas le mec le plus facile à taper, hein. C'est pas, ils l'ont Ah mis non, non, c'est un barreau d'honneur, mais contre un mec, voilà, au du panier, hein. donc là, où il s'en sort avec les honneurs et une paire de malades, ou bah ça va faire un peu une Frankie Edgar et ça va pas être. Voilà, ça Ça va va pas faire être mal au beau à cœur. voir. Voilà. Ça va pas être beau à voir. C'est possible. En tout cas, là, je pense que ça va être un combat difficile, mais bon, Aldo, je serais pas surpris de le voir gagner. Il a quand même une capacité physique hors norme. Je sais pourquoi tu rigoles, je vois toutes les conneries qui passent dans le chat, hein. Je suis juste sûr de pas les voir. Mais... en tout cas, ça va être un bon combat. Vas-y, je te Est-ce que laisse tu vas lire braquer, les. est-ce que tu vas C'est braquer une exactement Super ça. 8, Mathieu? Non, mais là, Un à tout peu comme moment, il si déroule moi. le bonnet et puis tu sais. Putain, d'ailleurs, en parlant de bonnet, c'est horrible. J'ai tellement l'oreille en chou-fleur que maintenant, tu vois ce côté-là, il est droit. Tu vois, mon bonnet, il est aplati. Et quand je suis là, regarde, mon bonnet, en fait, il est tendu vers l'extérieur comme ça. Mais ça a gonflé quand comme ça là? Je sais pas. Mais regarde, franchement, c'est horrible, hein. On m'a dit que j'ai un casque. Mais non, mais tout le monde me fait remarquer, mon oreille, elle se décolle. De plus en plus, celle-là, là. Et ça me tire mon bonnet. Ah, si ça continue, je vais ressembler à Shimaev. Ah, Horrible. tu vas avoir une vraie ganache, hein. Waouh, Ah, waouh, waouh. horrible. Je vais me raser la moustache. Ça va être chaud. Jonathan Martinez, c'est un des kickers les plus puissants. Allez voir contre Swanson, il l'a Oui, bah, détruit. il a d'ailleurs gagné son combat, son dernier combat sur leg kick. Son dernier combat contre Adrian Yanez, il a gagné sur leg kick au deuxième round. Donc, ouais, ouais, des kicks puissants. Et du coup, Alors, tout à l'heure, je vais me remater ce combat-là, parce que je pense l'avoir vu passer, mais je me souviens plus exactement du combat. Je vais l'ajouter dans mes combats à regarder. il y a Jump qui met. Il devrait prendre sa retraite pour sa legacy et ne pas prendre davantage de dommages. Après, c'est sûrement son gain-pain. Enfin, son gain de pain. Euh, bah, c'est vrai que contre Holloway, il avait pris des sacrés dégâts. Ça avait fait mal à voir un peu. Sa défaite contre Petrian, pour moi, ce combat aurait pu aller dans les deux sens. Euh, moi, j'aurais vu. Attends, c'est bien ça, il avait fait une décision contre Petrian, non? Contre Pietre? Non, contre Pietre, pour moi, c'était Pietre qui gagnait. C'était à la décision, mais c'était pas un TKO. Je Ouais, c'est sais, ça? j'aurais pu te dire, mais attends, contre Piotr, il a perdu. Non, TKO. TKO. Attends. TKO au dernier round. Mais c'est vrai que pour moi, ça aurait pu aller enfin, en tout cas, au début, ça commençait très très bien pour Aldo. Il a fait un très très bon travail de low kick, justement, de calf kick. Ouais, je raconte Il, n'importe quoi. Ouais, ouais. c'était ça. Il avait complètement déstabilisé Piotr, mais bon, après, ça s'est retourné contre lui. Il a plus trop de cardio et Piotr, il a accéléré. Alors, Euh, salut 3 vermines. Non, non, ça fait pas longtemps. Comme Gabriel est arrivé en retard, on a commencé qu'il y a 15-20 minutes. Ce ne sont que les faits. Tu peux pas nier, oui, tu peux c'est pas nier les factuel. faits, Gabriel. C'est factuel. C'est factuel. D'ailleurs, aujourd'hui, Alors, je serai un petit peu. Vas-y. Je mets juste un petit avertissement. Aujourd'hui, je serai un petit peu moins excité. Je sais que la semaine dernière, avec les burgers, je vous ai bien, je vous ai bien embêté. J'arrêtais pas de dire, tu sais, j'ai mangé mon burger, mon burger. Et tu sais qu'il y a même des proches qui m'ont dit, Mathieu, faut que t'arrêtes en fait, hein. T'es pas professionnel, arrête de parler de la bouffe pendant que t'es en train de faire ton live. C'est bon, là, j'ai mangé avant. Donc, on a tout notre temps. Y a pas de souci. Je serais pas excité comme une puce. Je vais pas sortir des burgers à la caméra comme ça. le Boog, il a un TDAH, quoi. Il a trouble de déficit. Ah, c'est dur. Quand j'ai faim, t'es pas toi-même quand t'as faim. Je sais plus ce que c'est comme pub. C'est pas Mars ou Sneakers, ça? Je sais C'est plus. Sneakers. Sneakers. Il y en avait un qui. Attends, qui disait ça? On peut parler du fait qu'il peut revenir sans avoir été testé 6 mois alors que même Connor n'a pas pu. Et ça, j'arrive pas à comprendre d'ailleurs, Connor. C'est à chaque fois des histoires de on remet plus tard, on remet plus tard, on remet plus tard. Pourquoi tu Désolé, rigoles comme ça? je rigole, mais parce qu'en fait, il y avait un pseudo. Il y a Evermind qui me dit je ne pouvais pas prendre le pseudo déjà utilisé, mais moi, j'ai pas appelé Evermind, j'avais lu Evermine. Ah oui, Evermine. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Vas-y, je continue, Gabriel, je t'écoutais, hein. C'est juste que j'étais en train de rire comme un idiot. Comment ça se fait que ouais, il peut revenir directement sur la carte comme ça sans être rentré dans le testing pool de 6 mois justement? Est-ce qu'il y a des différences maintenant comme c'est plus USADA et que c'est c'est Ah quoi? ouais? C'est Ouais, FDSI, FSDI, je sais plus comment ça simplement, hein, s'appelle. ça change de. Comment ça s'appelle? Il change de prestataire pour tout ce qui est contrôle des antidopage. Donc, à mon avis, il peut faire au cas par cas, vu que c'est l'UFC qui finance l'organisme.
Alors, comment tu fais pour pas avoir les oreilles niquées, toi, Gabriel? Alors, j'ai un mini chou-fleur, mais un truc light de chez Light. Et sur Avec cette les oreille, oreilles j'avais bleues. rien du tout. Par contre, il y a un monsieur en face de moi qui m'a mis un parpaing avec. Moi? Ouais, ouais. Juste ça qui est rentré comme ça. Tu m'as mis un crochet vraiment long et qui est rentré pile avec le métacarpe. Ça m'a brisé le cartilage ici. Et c'est bien gonflé, tu vois. Je me souviens pas de ce passage de Ouais, ma ouais. vie. Ouais, ce n'est qu'une blessure parmi tant d'autres, hein. Oui, ça va. Arrête. Oh, arrête. Arrête. Mais Arrête. disons voilà, il m'a gonflé l'oreille. Je n'avais jamais rien eu sur cette oreille et là, elle est plus gonflée justement. Eh, je suis Que hors norme. Je suis hors norme. Putain, mais c'est vrai qu'elle est moche l'oreille. Je crois que je vais descendre mon bonnet un peu plus. Je suis obligé de même là, on le voit. Ah, ça va un peu. Et si tu l'enlevais ton bonnet? Ah, Oh, ça va. Il y a pire. Non, c'est pas beau, mais il y a pire. ça va, ça va. C'est mieux. C'est mieux qu'avec Mieux le bonnet. mieux qu'avec le bonnet, voilà. Parce qu'on dirait un docker, D'ailleurs, c'est avec le bonnet là. dans le chat, dites-moi ce que vous pensez. Il y a un mec qui écrit remets-le, s'il te plaît. Dites-moi, j'hésitais à me raser la tête. Parce que là, c'est pas possible. Comment ça? J'en ai- Tu veux Bah, faire mais un juste buzz cut comme ça là? Non, pas un buzzcut. Attends, c'est juste que juste là, je prends ma tondeuse et je coupe et je fais ça, juste comme ça, tu vois. J'hésitais à mettre tout au même niveau, comme ça veut dire plus besoin de me coiffer, plus Ah ouais, loin tu veux faire de. la coupe de cheveux 50 cabanes. Et comme ça, tu vois, on en est là, c'est ça. Même Et pas je me dis, c'est un petit con. dégradé ou. Je me dis, c'est bête parce que si jamais je rase, tu vois, je peux avoir des beaux cheveux, mais il faut en prendre soin, mais j'ai la flemme, tu vois. Alors que si jamais je les cheveux coupés, eh ben, je vais à l'entraînement, je sors l'entraînement, pas besoin de coiffer. Comment est-ce que sur un live MMA on arrive à rentrer dans une vibe Head and Shoulder? Alors, Comment on a fait alors là? les cheveux, c'est parti du MMA, hein. Par contre, rase ma barbe, jamais. Jamais de la vie, ça, c'est impossible. Impossible. Alors, est-ce qu'on reviendrait pas sur justement le MMA? Non? Tu veux rester sur du Head and Shoulder? Non, non, vas-y, on peut passer sur le MMA. Mais mes cheveux me traumatisent. Je pense qu'à mes cheveux, en fait. Tu vois, je vois la caméra et je vois que mes cheveux, en fait. Non, non, c'est bien, c'est bien. Avec le petit début de calvasse, là, putain. Trop sérieux, Gabriel. Non, 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 je suis pas sérieux, mais tu sais, je me Je dis, vous il l'ai faut dit tout qu'on à l'heure, recadre un peu. c'est clair. Non, ça n'a rien à voir. Si on commence à parler, à partir en cacahuète, là, je sais pas où est-ce qu'on va dériver, mais on va se retrouver très loin, tu sais. On va se retrouver, Ouais. je sais pas, dans le pain sportif de Lidl, donc non, c'est pas Ah, bon. t'as les Et cheveux, voilà. les cheveux. Ah, il y a une Putain, question. Est-ce qu'on a des horrible. nouvelles de Benoît? Alors, bon, on a vu on a pu voir qu'il était en vacances parce que sa femme, justement, sur son compte Instagram, Laura, a posté des photos. Je crois qu'ils sont en Espagne, si c'est bien vu la Actuellement, ils sont en localisation, hein. Espagne et ensuite ils vont partir à la Réunion, il me semble. À la Parce Réunion. qu'il y a, ouais, il y a un Voilà. stage avec Daniel. C'est ça, il y a un gros stage avec Daniel et Benoît, et en plus de ça, il y a aussi le camp d'entraînement de Romain. Du coup, Romain va aussi se déplacer à La Réunion, ça fait qu'il y aura une grosse partie de l'équipe qui sera là-bas. Donc voilà, Tu décolles là-bas, ça, va toi, ou être- pas? ça dépend. Si quelqu'un dans le chat veut bien payer le billet pour La Réunion, ouais, je suis chaud, hein. Mais sinon non, c'est pas prévu. Voilà, donc bah, repos pour Benoît, puis repos bien mérité d'ailleurs. Et bah, comme Mathieu a dit, ils partent à La Réunion et vont faire un stage chez Gaël Grimaud. Donc Gaël Grimaud, Bah, pareil, tu. je connais. Enfin, de nom, je connais deux noms. Ah, je croyais que tu avais dit je connais pas. Non, je connais deux noms. Réunionnais qui avait, là, il me semble, la ceinture de Hexagone MMA d'ailleurs, ceinture welter. Et dans ma KT en plus, ça, je crois, hein. Non, welter, il avait combattu contre Emar Guy. Ah oui, non, c'est Emar qui a la ceinture de ma catégorie, qui a pris la ceinture en 77 et après qui a. Ouais, Ouais. c'est ça. Et donc Gaël, bah, pionnier du MMA français, qui a combattu au M1, qui a combattu enfin, partout, quoi. Avec un gros palmarès. Un ancien, hein. Un ancien, un ancien. Je regarde le chat. Laura dit que c'est compliqué sur Insta en ce moment. Moi, je pense pas que ce soit compliqué sur. Enfin, si, forcément, quand tu perds un combat, c'est toujours une période compliquée, puisque tu as beaucoup de remises en question à faire, tu as beaucoup de rajustements à faire, physique, technique, tout ça, mental. Mais je suis pas sûr qu'elle parlait pour Benoît, hein. Benoît, il est solide, hein, vous inquiétez pas. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, hein. Il va juste se reposer un petit peu et revenir encore plus balèze, hein. Mathieu a tenu promesse, il ne parle pas de burger ce soir, mais de ses cheveux.
Ouais. Vous Il y a préférez les burgers ou les cheveux? Youssef Boganen qui veut se convertir. Non, se reconvertir en MMA. Ça. Attends, burger, cheveux, convertir. Ouah, il dérape. Mais Youssef, il a déjà combattu. Il a déjà Ouais, ouais, combattu. ouais, ouais, il a déjà combattu. Est-ce que le chaos qu'il a pris le rendra plus fragile au menton? À chaque dégât que tu... Vas-y, je te laisse. Non, priorité à toi. Priorité à toi. Ton menton, bah d'ailleurs, il y a une Priorité déclaration aux justement anciens. intéressante. Hein? Priorité aux anciens. Justement, il y a une déclaration intéressante tout à l'heure de Shang Tsung-jun, donc The Korean Zombie. Tu vois qui c'est, The Korean Zombie? Oui, oui, oui. Ouais. Mais Qui Shang a dit, Tsung, enfin, tu vois, le nom, ça me dit voilà, rien. il est connu sous Korean Zombie. Donc il a pris sa retraite et il a dit justement, j'ai encore envie de combattre, mais mon menton est parti. Et une fois qu'il est parti, il reviendra pas. Ce sera pas possible de le, voilà, ce sera pas possible de travailler et qu'il se renforce quoi. J'essaie d'imiter un mec sur mon ton, mais c'est vrai qu'en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que vous prenez du dégât, à chaque fois que vous prenez des patates, ça vous affaiblit le cerveau. En fait, on parle de menton, mais c'est pas le menton qui affaiblit, c'est le cerveau. La capacité à encaisser. Exactement. Il me semble, de ce que j'avais lu, je me trompe peut-être, à confirmer, mais en fait, ton cerveau baigne dans un liquide. Et en fait, à force de prendre des coups, ce liquide devient de moins en moins performant à absorber les chocs, puisque le but premier du liquide est d'absorber les chocs. Quand ton cerveau, par exemple, quand tu fais ça, le liquide empêche, si tu n'avais rien du tout, si tu pas le liquide, ton cerveau, il claquerait directement, boum, contre ton crâne. Ce liquide empêche que ton cerveau claque sur le crâne. Et au fur et à mesure que tu prends des coups, ce liquide performe de moins en moins bien, et du coup, la capacité à encaisser diminue drastiquement. Et Donc, quand là tu où prends avant sur... Excuse-moi, pardon. tu m'interromps comme ça au milieu de mon explication, quoi. Mais justement, tu sais, t'as eu le... C'est vrai J'ai que profité pour en me fait, glisser. non, t'as raison, t'as raison. C'est vrai que c'est moi qui t'ai invité. En fait, c'est vrai que je sais plus ce que je disais du coup. C'est pas le liquide encéphalorachidien, il me semble. C'est Mais voilà, possible. C'est ouais. possible. En fait, là où avant, par exemple, tu pouvais prendre, je sais pas, un bon cross sans même être sonné, Non, j'ai des commentaires, mais bon, il y a rien d'intéressant à lire dans vos commentaires. De toute façon. ouais. Là où, par exemple, voilà, tu peux prendre un cross, ça te fera même pas tituber. Tu peux reprendre le cross, on va dire, 5 ans plus tard. Tu as eu énormément de dégâts, que ce soit en combat, en sparring. Pardon, je regarde les commentaires. Tu peux prendre le même cross, donc 5 ans plus tard, en ayant subi des dégâts, que ce soit à l'entraînement ou en combat. Et bah, ce même cross-là, là où il y a 5 ans, ne pouvait ne te faire aucun dégât. Et tu vois la balle, là, t'étais en face de... J'arrive pas. Le chat, il dit vraiment n'importe quoi. C'est impossible. Impossible. Regarde comment je suis rouge, là. C'est mon liquide céphalorachidien qui performe plus, là. Juste avec vos commentaires, vous m'avez flingué le liquide céphalorachidien. C'est chaud. Ouh. Faut que je me calme. Je me calme. Vas-y, continue, Gabriel. Bref, voilà. Donc pour en revenir à Benoît, il a pris des gros dégâts, notamment sur son fight contre Eliseu. Il y a des mecs voilà, qui vont au charbon, qui font des guerres, qui prennent pas forcément de KO, mais on va dire que la capacité d'encaissement, elle s'amenuise au fur et à mesure. Bon, je vois un mec comme Mark Hunt, par exemple, il a pris des sacrées patates, des sacrés trucs. J'arrive pas à me remettre, en fait. Ok, c'est bon, là, je suis remis. Mark Hunt. En plus, je t'écoute depuis tout à l'heure, c'est juste que je galère à ne pas rire. Là, c'est bon, c'est bon. Ouais, Mark Hunt, c'est un mec qui fait des guerres avec des grosses capacités d'encaissement, mais tu sais que c'est pas éternel en fait, ton mental. Incroyable. C'est compliqué ce soir. C'est juste une blague qui m'a tué. Hein. Une seule blague qui m'a tué. Je pense, voilà, pour en revenir, donc je pense pas que ce soit un KO qui physiquement l'atteindra plus que ça. Après, par contre, alors j'ai aucune idée de Benoît, tu vois, c'est une supposition totale. Quand tu prends un KO comme ça, après, par contre, au retour en combat, c'est l'appréhension en fait. Moi, je pense pas, parce que regarde, il avait combattu contre Elizeo, où il a pris beaucoup de dégâts aussi. Mais c'était pas fait KOT.
Non, mais il s'est fait sonner, il a pris knockdown et tout, il a quand même pris, bon, il a pris beaucoup de dégâts, et il est revenu encore plus agressif. Donc je pense pas que ça va le bloquer, mais c'est vrai qu'en termes de résistance, bon, ça te descend toujours ta défense, hein, ça descend toujours ta résistance de prendre des coups. Et c'est vrai Benoît, il a cette particularité d'être très généreux sur ses frappes et tout ça, sur ses combats, mais le problème, c'est quasiment à chaque combat, il prend quelques patates, tu vois. Il n'y a aucun combat où il sort où il a pris aucun coup, où c'était parfait, quasiment. On voit contre Stolze, il s'est pris quand même un bon coup de genou dans la tête. Contre Eliseo, il s'est pris quand même beaucoup de coups. Contre Thiago Moises, il s'est pris des bons crochets parce qu'il était parti à la bagarre avec lui. Contre Evola, ça va. Et là, avec Dustin, bon, il accumule beaucoup de coups. Et pareil, quand il était au Brave, il faisait aussi des guerres déjà. Donc, il n'a pas un style de combat où il se préserve beaucoup, Benoît. C'est vraiment un style où il est très généreux, où il donne vraiment toute sa vie. Et du coup, c'est vrai que c'est très. Faut faire attention. Faut faire attention, il faut vraiment limiter les dégâts. Maintenant, le côté positif, c'est que Daniel, il a quand même une stratégie en termes d'entraînement où c'est très limité les dégâts que tu prends en entraînement. Il faut savoir que la plupart du temps, quand tu as des combattants qui perdent vraiment leur menton, c'est parce qu'en fait, ils font n'importe quoi à l'entraînement, hein. Là, je t'ai mis la plus belle transition du monde. Quoi? Oui, non, mais c'est que j'étais en train de penser à toi fortement. Pourquoi? Si vous voulez préserver votre menton, se parez pas avec Mathieu. Du coup, Ah, non. D'ailleurs, très beau knockdown dans la vidéo avec le Nippon Kempo. merci. Non, mais ils étaient forts. Ils étaient forts, Jonathan et. Là, j'ai vu ça. J'ai un bug. Ah, sûr, ça va vraiment pas. J'oublie tout. Et Mika, putain. Ils étaient très très forts, ils bougeaient bien en fait. Surtout Mika, il était lourd, mais il avait des bons déplacements. Et du coup, très très dur à toucher. Par contre, c'est vrai que quand tu touches, ça va directement. C'est critique. Quand tu touches. Non, Romain aussi avait bien touché, hein. Romain aussi avait Ouais. bien touché. Euh, Attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, oui, tout à l'heure, quand je te disais justement le retour au KO, enfin le retour une fois que tu as pris un KO, tu sais, c'est comme une blessure quand tu retournes. Il y a beaucoup même de gros combattants qui l'ont dit une fois qu'ils ont pris vraiment, je sais pas, leur premier gros KO, ils avaient une appréhension, tu vois, dans le retour au combat, ou même quand tu te fais une très grosse blessure. Justement, par exemple, je sais pas, tu t'exploses Ouais. le bras, le genou et tout, quand tu Oui, oui, reviens, ok. tu as une certaine appréhension. Tu vois ce Ouais, que je veux moi, dire? le fait le plus marquant, ça a été avec ça. Enfin, en tout cas, des combattants qui sont le plus marqués, c'était. Comment il s'appelle? Thiago Santos avant et après opération, par exemple, quand il Ouais. s'était blessé le genou. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants, ça arrive également avec le KO. Je pense pas que Benoît fasse partie de ces combattants. En fait, il a vraiment un style où il sait que faire que ça, tu vois, de rentrer dans Ouais. l'art et partir à la bagarre. S'il supprime cet aspect agressif, il va être directement, sa qualité de combattant, elle va descendre énormément. Il va être beaucoup moins performant en combattant. Je pense pas que ça va changer. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Après, bon, on n'est jamais sûr, hein. Il y a que le prochain combat qui nous le dira. Mais sur papier, je suis pas du tout inquiet. Benoît, il a vraiment, s'il y a un profil qui est mentalement, on va dire, inébranlable, c'est Benoît. Voilà, justement, comme je disais, je savais pas, tu vois, je pouvais pas me prononcer par rapport à Benoît parce que je savais pas. Il y avait quelqu'un dans le chat, je sais plus qui a mis, parce que les commentaires ont déroulé, mais par rapport à Cody Garbrandt, par exemple. Oui. Cody Garbrandt, il a enchaîné les KO, et après, justement, son menton était parti. Maintenant, il boxe plus intelligemment. Son menton a l'air d'être stabilisé, je dirais, parce qu'il peut quand même un petit peu encaisser. Et comme tu disais aussi, très curieux de le voir face à Figueiredo. Parce que Figueiredo, il tape fort quand même Ouais, mais pour un tu vois, il flyweight. a, il, il a ajusté, mais il a fait. Mais je trouve pas qu'il est beaucoup plus performant qu'avant, moi, Cody, hein. Il y a une époque où, après avoir pris les KO, justement, il faisait que de la lutte. Je m'en souviens, c'était horrible. Il était passé de boxeur à quasiment un lutteur. Ça lui allait pas du tout. Il a perdu aussi ses combats. Et justement, le fait de lui supprimer un peu cet aspect agressif, ça l'a un petit peu déconstruit, tu vois. Daniel, il dit toujours, ça, t'as des combattants. C'est vrai qu'ils n'ont pas la défense d'anglaise parfaite. C'est vrai qu'ils n'ont pas une boxe parfaite. Mais en cherchant à les structurer trop, en cherchant à trop les améliorer, en fait, tu les casses. Tu les casses. Et je me demande si Cody, ça n'a pas été un petit peu le cas, tu vois. En se structurant trop, en se stabilisant trop, s'il n'est pas justement devenu un petit peu trop neutre. Et je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est bien, ok. Non, non, mais je vois justement, parce que bah, Cody, il était connu pour sa grosse anglaise, pour ses échanges fougueux. Après, il y avait une problématique, c'est que quand il se faisait connecter, voilà, il y C'est avait les vrai, deux fils qui se touchaient, et puis c'est bagarre totale, j'en vois des overhands dans tous les c'est sens, vrai. et bah, ça avait justement contre Dillashaw, il avait touché Dillashaw, et bah, il s'était Et, excité dans le fight, et puis boum, contre, et Dillashaw l'avait allongé, et il quoi. s'est fait toucher après. Et je me Ouais, souviens quand même de son combat contre Dominique Cruz, où justement, là, il était un peu en mode bagarre, mais bagarre calculée. Et c'était ultra, ultra efficace, hein. Ultra, ultra efficace. Donc je pense que son style, c'était ça, c'était quand même la bagarre.
Et en changeant ça, il s'est un petit peu déconstruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a beaucoup des résultats en dents de scie, mais comme tu dis, comme on dit, bon voilà, ça dépend ce que tu veux, hein. C'est vrai qu'il s'est peut-être dit que si jamais il continuait sur ce rythme, il allait vite perdre des années de vie ou vite ne plus pouvoir être performant à cause des blessures ou du menton trop fragile. Donc, à voir si le bénéfice est aussi intéressant que le risque. C'est le risque, c'est intéressant que le bénéfice. Il y avait aussi un commentaire tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on y revienne. Tu me dis si tu... Toi, enfin, tu voudras en parler ou alors on s'en bat les cacahuètes. C'est par rapport à l'interview que Dustin Poirier a fait avec Ariel Helwani, où justement il a parlé de son après-combat, euh, la période transitoire après son KO contre Gaethje, où il était justement mentalement ultra atteint. Est-ce que tu as vu ça ou pas? Non, j'ai pas vu ça passer. Je suis même plutôt étonné de voir ça, parce que ah si, je crois que j'ai vu passer. Non, 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 je l'ai pas vu. Non, non, je l'ai pas vu. J'ai vu justement qu'il avait été un petit peu traumatisé après son KO contre Connor et aussi contre Michael Johnson, mais pas, j'ai pas vu pour Gaethje. Après, Dustin, c'est pas son premier KO, quoi. Normalement, il devrait être familiarisé. En fait, euh, quand il l'a avoué, je pense qu'il a dû avoir une période de dépression, tu vois, post-KO, parce qu'il a dit, en fait, il est allé voir une thérapie, enfin, psychologue, il était vraiment dans des dark places, et Ariel Helwani, il a essayé de creuser un petit peu, justement, et je pense que c'était des dark places, un peu comme, par exemple, Uriah Hall, tu vois, qui c'est Ouais. le gars qui avait fait un Ouais, spinning ouais, back ouais, kick de malade. Pareil, après une défaite. Alors, on va parler d'un sujet peut-être un peu sensible, ouais, on va pas rentrer non plus trop dans les détails parce que je pense que ça c'est un sujet, je sais même pas si Twitch ou YouTube l'accorde, où voilà, en gros il disait qu'il était tellement dans une dark place que il savait pas s'il allait voir le lendemain, tu vois. Ah Donc c'est ouais. pour ça que l'entourage était vraiment... il parlait justement d'Austin Poirier, de sa femme, elle avait un soutien absolument monstrueux, que dans ces moments-là, voilà, il faut pas hésiter à parler. Parce qu'il disait, en fait, il y a Dustin, donc le combattant, mais il y a aussi Dustin, le mec, tu vois, l'homme. Donc, hors le combattant. Et une fois que Dustin, voilà, le combattant s'efface, qu'il reste que Dustin, l'homme, dans quel état il est, en fait, comment il vit les choses, etc. Et c'est très compliqué. Oula, j'ai mis un missile. J'ai pas vu celui-là. Ah, si t'avais rien dit, je pense qu'il serait passé inaperçu si t'avais rien dit. Voilà, c'est comme à l'exemple de Volkanovski. Volkanovski aussi a dit que mentalement, c'était très compliqué, quoi. Surtout après sa défaite contre l'Islam, c'était... Ouais, Et je en peux fait, comprendre. il disait aussi, Dustin se fait intéressant, c'est que c'est un monde de bonhommes. Faut montrer que t'es un bonhomme, que tu... qu'il y a zéro faiblesse mentale, zéro faille, que dalle, etc. Mais du coup, tu gardes tout pour toi. Et justement, il incitait à parler. Il dit, il faut parler. Comme Paddy Pimblett, il avait fait un discours, il avait dit, n'hésitez pas à parler, tu vois. C'est vrai, hein, c'est comme tu l'as dit, c'est un petit peu, on est un peu dans l'ultra-virilité avec les hommes, et c'est vrai que montrer des signes de faiblesse, c'est pas bon. Parce que ça descend un petit peu, ça altère un petit peu tout statut d'homme. Mais je peux comprendre tout à fait. Je m'en souviens, pareil, après le Bellator, tu vois, j'ai pas été vraiment mis KO, j'avais juste pris un knockdown. Bon, après, c'était comme jugé comme un KO. C'est genre, j'ai pas été mis inconscient comme l'a été Dustin ou d'autres combattants comme ça. Mais c'est vrai qu'après, tu as comme des périodes qui sont un petit peu sombres, hein. C'est vrai que c'est compliqué. Tu dis un peu que tu es un sous-homme, en fait, hein. Moi, c'est un peu ce que je me disais. Je me dis, en fait, je suis vraiment un sous-homme. J'ai perdu devant tout le monde comme ça. Je me suis fait avoir devant tout le monde comme ça. Et t'as des. Ça va, ça s'est effacé rapidement quand même. Enfin, cette sensation-là, cette sensation vraiment entre guillemets, de se sentir super, super, super mal, ça s'est effacé vite. Par contre, c'est vrai que ça reste ensuite pendant des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois, de dire faut que je me rattrape, faut que je me rattrape, faut que je me rattrape, et t'as que ça en tête, hein. Ça t'obsède, ça t'obsède. Mais c'est vrai que ça te met dans des trucs assez sombres, hein. Je restais éveillé la nuit, je pensais, je revoyais que le knockdown, je me disais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça et tout. C'est vrai que ça peut un peu te traumatiser, hein. Après, il faut avoir l'intelligence euh, et de se dire que c'est une période, en fait, faut être assez terre à terre. C'est avec, on n'arrête pas de dire oui, il faut être homme, on doit tout gagner et tout, mais c'est dur de tout gagner, surtout quand tu combats des mecs qui sont assez balèzes. Donc faut être terre à terre, se dire que. Je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu compliqué, hein. Heureusement que je suis pas psychologue, hein. Sinon, moi, les mecs, ils n'auraient pas passé la nuit. Ils n'auraient pas passé la nuit, c'est sûr.
Non, mais c'est vrai que ça te met dans quand même des périodes assez sombres. Je peux comprendre tout à fait. J'ai fait une interview, j'en ai souvenir, je sais plus sur quelle chaîne c'était, où je lui en parlais, et c'était assez chaud. Ouais. Je sais plus avec qui j'avais eu cette discussion, je sais même plus si c'était avec toi ou pas, où justement ça parlait de défaite et bah, comme tu as dit, en fait, se considérer comme un sous-homme, mais en fait, quand tu perds en combat, si imaginons que tu es père de famille, c'est pas parce que tu as perdu en combat que tu es un moins bon père de famille, que tu es un moins bon ami, etc. En fait, ça ne te descend pas en tant que être humain sur tous ces points-là, en fait. Et après, c'est vrai que c'est très dur de faire la part des choses quand tu viens juste de, je sais pas, soit de te faire éteindre ou ce genre de choses, mais voilà, Ça, je pense qu'il faut. ouais, Ouais. ça, j'avais toujours vu la différence à ce point-là, c'est qu'en fait, c'est vrai que ça va pas changer du tout, tout ça, tout ce qui est avec la famille, les amis, tout ça. En revanche, tu peux prendre l'homme, tu prends un homme sur la planète qui a la meilleure femme, les meilleurs enfants, les meilleurs amis, mais s'il n'est pas épanoui professionnellement, s'il sent que c'est une merde, faut vraiment que j'arrête de dire des insultes. S'il sent que c'est entre guillemets un sous-homme, qu'en fait qu'il a sa passion, c'est nul, qu'il n'arrive pas à performer, qu'il n'arrive pas à être fort au travail, en fait, tu peux prendre le meilleur mec avec la meilleure famille du monde, et ben il va avoir des idées sombres. Il peut avoir des idées sombres parce que vraiment le cœur, je dirais, pour un homme, c'est vraiment se sentir utile, se sentir, comment dire, performant, Solide. se sentir solide, mais pas seulement pour tes proches, mais aussi d'avoir un statut. Tu vois, c'est d'avoir un statut important. C'est quand même un peu le but normalement pour la plupart des hommes. Donc c'est de voir que tu n'arrives pas à atteindre ça, que tu restes en bas de l'échelle, que tu restes vraiment entre guillemets en bas de l'échelle alimentaire. Ça peut te mettre un peu dans une. Tu dis oui, il y a des mecs qui sont plus forts que moi. C'est pas moi le Apex Predator, moi je suis juste un gibier quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si Ngannou se fait éteindre, faut relativiser. Voilà. Même Francis Ngannou, the Oui, baddest man on the planet, s'est fait éteindre en 2 rounds. oui, par un mec qui s'est fait éteindre par un petit gros Mexicain. C'est vrai, il faut le dire. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a aucun homme invincible sur Terre, mais ça fait toujours mal de se rendre compte que toi non plus tu l'es pas. Euh, Attends, je suis en train de regarder. Benoît va accepter le chaos ou vous pensez qu'il peut être dans le déni? Ah non, moi je pense que. Enfin, il est très lucide. Oh là. Non, il est lucide. Quand je dis au téléphone, t'arrêtes pas, toi. Remets tes chicots en place, là. Remets tes chicots en place. Non, j'ai eu Benoît au téléphone, il est très lucide vis-à-vis de ça. Mais il se rend compte je pense qu'il se rend compte qu'il a loupé cette fenêtre, mais il va rapidement se rendre compte qu'il y en aura plein d'autres. Donc, non, non, il est très lucide, Benoît. C'est un homme intelligent. Même s'il a l'air un peu brut, il est très intelligent, donc il aura beaucoup de recul sur sa défaite. Ça fait relativiser tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais donc voilà, que ce soit, mais même à toutes les échelles, hein, que ce soit en combat amateur ou combat professionnel, euh, voilà, s'il y a une défaite et que bah, vous vous sentez pas bien, faut pas hésiter, je dirais, à en parler. Il y a aucune honte. C'est Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram. Et je vous contacter répondrai. Mathieu pour tomber encore plus, plus profond. J'essaierai de vous réconforter avec mes mots. Écoute, tu t'es fait sécher, ça arrive. Hein. Juste ça. Mais Aberta, il était vraiment diminué. Oui, il était quand même diminué. Non, là, vraiment, encore une fois, c'est pas des excuses. J'ai eu des faits, il était diminué. Il avait foiré le cutting, il avait foiré la réhydratation et il était malade. Donc, ouais, sous antibiotiques, donc c'était pas terrible en termes de préparation. Il y a eu beaucoup d'erreurs, je pense, dans la phase pré-combat. Donc, ce sera corrigé. Est-ce que l'idée de plus loot le fight a été envisagée pendant la Fight Week? Impossible. Impossible, impossible, impossible. Encore, tu es en prélim, en fin de prélim, tout le monde s'en fout. Ok. Là, quand tu es en main event à Chicago contre le top 3 de la catégorie, si tu pull out la semaine du fight, bah, laisse tomber. Hein. T'es plus dans les petits papiers de l'UFC. Hein. C'est les fini. enjeux sont trop énormes. Dynamite, il va plus t'aimer. Hein. Il va plus t'aimer du tout, à moins que tu sois une giga star comme Hamzat. C'est foutu pour toi. Si jamais tu mets un plan à l'UFC comme ça, c'est pas possible. Impossible. Est-ce que Moi, j'ai vu un message. Miskin Mathieu, tu vas lui envoyer un message pour du réconfort. Tu vas te retrouver à combattre dans un city stade. Ouais,
Est-ce qu'on n'enchaînerait pas d'ailleurs avec Hexagone maintenant? Pour parler Ah oui, on justement n'a un peu pas de. encore, en fait, on n'a pas encore Non, abordé le premier sujet. non. On est toujours à l'introduction. Bah après, c'est très bien, hein. Moi ça me fait kiffer donc. Moi aussi. Tant qu'il n'y a pas de burger en attente, c'est bon pour moi. Ah oui, puis d'ailleurs, voilà, je pense que c'est bien aussi donc de mettre en lumière, on va dire, tout ce qui est même combattant amateur ou etc. Je voulais juste féliciter le petit jeune justement que tu as emmené maintenant il y a 2 semaines au Muay Thai Grand Prix, Quentin, Pierrot. C'est qui lui? C'est qui lui? Il a fait tellement un Félicitations combat pour de sa merde. victoire. Il a tellement fait un combat pourri, je veux plus en entendre parler lui. Non, je rigole. Non, c'est vrai qu'il a fait il a quand même gagné, il a gagné le combat avec la victoire qui compte. Mais c'est vrai il a fait un combat qui était pas terrible dans le sens où il a des capacités qui sont quand même assez élevées, surtout pour le peu de temps depuis quand il pratique. Il a commencé il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ce petit Et jeune, ouais. ouais, et il a des bonnes capacités, mais il n'a pas réussi à s'exprimer fort sur cet événement-là. Mais bon, il a fait un bon combat, il a gagné. On est très content. Voilà, il y a pas mal de. Enfin, il y a la jeune génération justement qui arrive. Euh, il me semble qu'il y avait aussi un petit jeune de chez Hatch qui était vraiment très très jeune, je sais plus quel âge il avait, 17 ans ou quelque chose comme ça, qui a fait aussi une grosse performance. Voilà, il faut saluer justement, que ce soit sur le parcours amateur ou même les débuts professionnels, toute la jeune génération qui arrive, quoi. Et donc, on va passer à Hexagone Poitiers. Poitiers. Poitiers, Dis-le Poitiers, s'il te plaît. Poitiers. Alors, c'était une carte où il y avait 9 combats. Il y avait 2 combats amateurs. Alors, normalement, le main event, c'était un main event féminin à la base, mais qui a été remplacé justement par un main event masculin poids lourd. Tant mieux, mais tant mieux. Hop là, censuré. Et hop Non, non, là. en vrai, je pense pas en France, le public MMA est tellement encore jeune, tu peux pas te permettre de faire des main events féminins. C'est dur. C'est pas ultra vendeur. Impossible, c'est Même si, impossible. même si le combat est une guerre Attention. totale, que ça fait Exactement, kiffer. exactement. Je ne descends pas du tout le profil des combattantes françaises. Il y a des combattantes françaises qui sont très performantes. Et de mes souvenirs, c'était même Eva qui était en main event. Je crois que c'est ça. Eva Dourt Ouais, c'est ça. contre Aito. Non, Flore Annie, polynésienne française. Eh Ouais. ben, alors, autant les combattants sont très bien, mais le public est encore relativement jeune. Ils n'ont pas encore ils connaissent pas trop encore le mal à 100%. Tu peux pas mettre un main event féminin. C'est une énorme erreur commerciale. Tu peux surtout pas mettre un main event avec des femmes. Pas possible. Bon, à la limite, tu mets des trans. Comme ça, c'est marrant. Comme ça, tout le monde va venir. Mais non, mais tu peux pas mettre des femmes. Même s'il y a des combats de femmes qui sont très intéressants, qui ont du niveau, même si là les combattantes étaient fortes, c'est pas possible. Les gens ils connaissent pas assez. Il y a très très peu de femmes qui sont très 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 connues en MMA. On voit la combattante la plus forte du monde en kickboxing, c'est une française, et personne ne la connaît. Donc tu peux pas mettre un main event. Tu la connais, Anissa Meksen. Avec Nixon Mixon. Ok. Même toi, t'avais oublié, tu vois, alors que t'es un spécialiste du MMA. Ouais. Mais c'est incroyable. Donc vraiment, tu peux pas attendre du public qui vienne voir des événements comme ça ou qui se déplace pour un main event comme ça. Par contre, des poids lourds, là, c'est différent. Alors, il y a 3 combats, justement, qui ont retenu mon attention. Qui ont été. Alors, c'est 3 combats à la décision, mais en fait, ça a été 3 combats des grosses guerres. Vraiment des très grosses guerres. Euh, on peut, d'ailleurs, parce que les 3 étaient aussi. Donc sur les 6 combattants de ces 3 combats, il y en avait 3 qui étaient avec nous à Bayonne, à savoir Jason Polidor, Thomas Glo et Paul Marconi. Et donc, Jason, ou Jason, je sais plus, je crois que c'est Jason, comme on dit. Je sais plus. Je sais pas, Jason. Ah, il m'avait dit, mais j'ai oublié. Waouh. Ah, je me sens con. Donc il était opposé, alors j'ai oublié son prénom, là j'ai la petite feuillette de Hexagone Elias sous les yeux. Kourdouli. Kourdourli, voilà. Si je dis pas de bêtises, Elias, il revenait d'une défaite aussi. Il revenait d'une défaite également. Voilà. Et voilà, donc les deux avaient cœur à se racheter justement de cette défaite. Jason, à son dernier combat, ça a été assez frustrant parce qu'il n'avait pas pu s'exprimer, il avait pris une sévère défaite. Et ils nous ont offert une guerre franchement monumentale. Ça permettait justement de bien démarrer la carte en professionnel. Donc sur 3 rounds, quasiment exclusivement du striking, de temps en temps des phases au sol, mais il y a eu des échanges très forts en pied-point, et ça a été un premier combat qui a bien hypé la salle, justement. Et ensuite, il y avait... Alors là, ça a été aussi le début d'un poids lourd, Liam, il me semble, son prénom, Liam Brugère. Voilà. Contre Ayoub Bentouami.
Alors, Liam, premier combat professionnel. Apparemment, il venait du pied-point parce que pour un premier combat pro, je sais même pas s'il a une carrière amateur ou pas. euh, Il a pour une un poids carrière lourd, amateur. Il a 4 combats, 4 victoires pour une défaite en amateur. ok, très propre. Franchement, striking, rien à dire. Il y a une petite phase de lutte. Après, même le ground and pound était vraiment incisif, tout ça. Fallait saluer la performance. Franchement, j'étais bien surpris. Là, physiquement, il En- est énorme, hein. Waouh. Ah, Attention, ah, j'étais à 1 mètre de lui justement à la conférence de presse. C'est un Golgoth. ouais, ça se voit, hein, il est énorme, hein. Ouh. Le mec est vraiment un Golgoth. C'est solide de chez solide, ouais. Ensuite, donc là on arrive aux 2 combats qui ont été des guerres absolues. Donc Thomas Glo contre Mohamed Rozik. Alors, pour faire une guerre et pour faire un combat qui régale le public, il faut être 2. Donc je tiens à saluer la performance, que ce soit de Thomas ou de Mohamed. Parce que ils nous ont offert vraiment un fight. Il n'y a pas eu de phase de sol. Ou alors, peut-être, je sais plus, je crois que sur un knockdown, parce que Mohamed a mis un knockdown à Thomas, sur un low kick qu'il a contré avec une droite. Mais voilà, le public s'est levé, ça a été une guerre absolue sur 3 rounds. Les deux ont montré un cœur de dingue. Décision pour moi logique, décision logique des juges. Mais voilà, je tenais vraiment à saluer la performance des deux parce que ça a été un très très gros combat. Et pour moi, jusqu'à ce moment-là, c'était le Fight of the Night. Et ensuite, donc, il y a eu le combat de Paul Marconi, de Polo, Le bon Paul. contre Michael Bayram, donc de Poitiers aussi. Alors, sur ce combat-là, ça a été la même chose en fait que le combat précédent, mais encore en plus enflammé. Michael, donc moi j'ai pu m'entraîner avec les deux, je connais les qualités justement des deux. Euh, Michael, ses qualités, c'était qu'il était très vif, des gros déplacements, des très bons scrambles aussi. Paul, bah, ses qualités, c'est sa lutte, c'est sa force de frappe, son sol. Et Michael, dans le premier round, a été très incisif. Il a mis, il me semble, 3 knockdowns à Paul. Il a mis 3 knockdowns sur des gros crosses. Il a fait des 1-2 vraiment très très propres. Et là, on va pouvoir revenir sur un sujet qu'on avait abordé il n'y a pas longtemps, c'est la déshydratation et les régimes en MMA et comment ça t'affecte. Il faut savoir que Exactement. Paul, il avait perdu, il me semble, plus de 30 kilos pour ce combat, hein. En 2 mois, ouais. Il combattait en 77 kilos et nous, quand on était à la Bayonne, il pesait, il me semble, au-dessus de la centaine, hein. Il était au-dessus de Bah, la quand il arrive en centaine, début de prépa, ouais, il était au début de prépa, il était au-dessus des 100 kilos, ouais. au-dessus des 100 kilos. Donc, quand rêvé, je crois il frôlait il frôlait la centaine. Et il a perdu 23 kilos en l'espace de très très peu de temps. Donc forcément, c'est un énorme impact sur la tête, hein. C'est un énorme impact sur la tête, sur ta capacité à encaisser. T'arrives, tu combats à moitié déshydraté, c'est jamais bon. C'est jamais bon. D'où l'importance de vraiment bien maîtriser ces phases de cutting et de perte de poids, de pas trop se laisser aller en dehors des combats, sinon tu peux arriver avec un énorme handicap, hein. Et c'est très très chaud, hein. Et encore une fois, quand c'est que des adversaires, on va dire plus ou moins facile sur papier, ça va. Mais là, Michael, il a 3 défaites. Et ces 3 défaites, c'est contre des mecs qui ont 7-0, 7-2 et 12-1. Donc c'est un mec, tu sais, qui est dur au mal. Tu sais que c'est un Moi, mec qui a... je sais qu'il est solide. Tu sais, pour m'être entraîné avec lui pendant des années, je sais que c'est un gars solide, puis qui est encore jeune, tu vois, il a 25 ans. La défaite contre le gars qui a 12-1, c'était en plus sur un genou illégal, mais enfin, le gars, il a fait comme dans l'UFC cette nuit, entre Ange Louza et Brian J'ai pas Battle, vu. J'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. il a pris la sauce pendant 3 rounds et il y a eu un petit coup illégal et le mec, il en a profité pour prendre la porte de sortie, tu vois. Ah, ouais, ok, Donc, d'accord. voilà, non, non, adversaire vraiment, vraiment très solide. Alors, Shérif, qu'est-ce qu'elle a ma prononciation de knockdown? Knockdown. Knockdown. Non, on dit Knockdown. 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 Knock the fuck down. Non. Euh, voilà, donc Paul a pris 3 gros knockdowns dans le premier round. Alors, je sais pas comment il faisait à chaque fois pour revenir, c'est comme l'Undertaker, quoi. Il se relevait, c'était... Enfin, il a montré un cœur de malade. Après, le Ah, il est deuxième dur au round, mal, c'est Paul, hein. équilibré. Paul, il est très très dur au mal, hein. Il a un mental de malade. Même à l'entraînement, tu le vois, quand il est pas en forme, il a quand même un cœur de malade, il a quand même un gros mental. Ça se sent directement. Un bon bonhomme du Sud-Ouest, ça. Et voilà, donc deuxième round, il a réussi à revenir, ça c'est un petit peu plus équilibré. Et après, donc troisième round, Paul l'a emporté, mais décision logique des juges justement, parce que même je pense que le premier round devait être un 18 en faveur de Michael. 3 knockdowns, ouais, c'est beaucoup. Trois Ouais, knockdowns, c'est beaucoup, ouais. knockdown, Knock. c'est quand même costaud. Ouais. Donc décision logique des juges, mais voilà, je tenais vraiment à féliciter que ce soit le combat précédent ou ce combat-là, parce que
Ils ont vraiment régalé. C'était pour moi du haut niveau, tu vois. C'était ultra plaisant à voir, même si c'était des décisions. C'est que ça n'a rien lâché, ça a envoyé dans tous les sens. Ils ont montré les quatre un cœur de malade. Et voilà, je tenais vraiment à saluer la performance de ces gars-là. Parce qu'après, Félicitations, les gars. justement, problématique, c'est qu'un main event poids lourd, tu t'attends à ce que ce soit explosif. Tu t'attends à avoir du gros chaos. Et quand tu as eu ces deux combats-là qui sont passés, et là, ça a été la déception. Je te rejoins pas forcément, justement, parce que les poids lourds, en fait, souvent, c'est pile ou face, hein. Parfois, les mecs ils startinent, c'est super agressif, et parfois, ils sont tellement crevés rapidement que ça finit en un peu un combat de serpillère pendant 5 rounds. Où les mecs, en fait, dès le premier round, au bout d'une minute, ils sont complètement rincés, ils n'arrivent plus rien à faire. On l'a vu plein de fois à l'UFC. Attention, je dis pas que c'est ce qui se passait sur ce combat, je ne l'ai pas vu, mais les combats de poids lourds, c'est un peu binaire, j'ai l'impression. Soit c'est de la bombe, soit c'est vraiment lent, lent, lent. Un peu comme les combats féminins. Mais en fait, sur le papier, justement, tu as Anthony Morel qui arrive, 4 combats hexagone, 4 KO. Je t'attends à un cinquième KO. Trois combats, 3. ouais, et deux combats à Ah oui, voilà. l'Hexagone et un combat à l'UFC. À quoi? À l'UFC. Ah, l'UFC. Mais voilà, il a quoi? Il a donc 3 victoires consécutives. Ouais, Voilà, 3 KO. voilà. Donc on se dit, bon, on va se solder, justement, ça va être la cerise sur le gâteau, on va voir un gros KO, etc. Et en fait, ça a été du clinch, ça a été du lay and pray au sol. Euh, pour te dire, et je sais même pas si j'ai déjà vu ça sur un event en France, le combat, on était au troisième round, donc troisième et dernier round, ça n'avait pas encore terminé, il y avait déjà les gens qui étaient en train de partir de la salle. Ça m'est déjà arrivé. Au Bellator, Tchèque Congo contre Ryan Bader. Ryan Bader, il faisait que amener au sol Congo, puis il faisait rien. Il attendait. Donc c'était très 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 compliqué justement on va dire que ça a été un peu la déception, surtout après des fights qui ont fait enflammer la salle comme ça, ça a été relativement compliqué quoi. Après donc je tenais à souligner justement Hexagone prend en qualité sur chacun de ces événements de toute façon. Chose, Ils font une chose que les autres organes ne font pas forcément, c'est-à-dire qu'ils font un peu le tour de la France. Ils vont dans des villes où il n'y a pas forcément des événements de MMA, ils signent des locaux, et du coup ça apporte une ambiance assez particulière à la salle. Il y a une ambiance plus familiale. Franchement, tu sais, ça m'a surpris parce que ça m'a fait un peu penser limite à un public japonais, c'est-à-dire que gros silence dans la salle, et dès qu'il y avait des belles actions, applaudissements, tu vois. Pas de cris, pas de sa mère, etc. Tu vois, c'est. C'est pas une comparaison avec le PFL, ça? Non, franchement, c'était super cool. Bah, comme tu disais justement aussi, premier event MMA de mes parents, et bah, pouvoir les emmener dans un event comme ça, avec ce type de public, ce type d'ambiance, c'était vraiment appréciable. C'est là que tu vois qu'en fait, c'est pas forcément le lieu qui définit la qualité du public, c'est surtout les combattants qui sont sur la carte. Puisque, comment ça s'appelle? Bercy, moi quand je l'ai fait avec le Bellator, les gens étaient très respectueux, il n'y avait pas de soucis, il n'y a pas eu de. Si, il y a peut-être une bagarre générale à un moment, une bagarre dans le public, mais en général, c'était très respectueux, c'était vraiment bonne ambiance. Et par contre, quand c'était le combat Baki Doumbé, voilà, bon, t'as vu le public, t'as entendu les insultes, t'as entendu les injures, t'as vu les huées et tout, donc bon, c'est plutôt propre aux combattants en fait que vraiment au lieu, hein. Ça permet de démocratiser le sport chez un public moins habitué à cela, comme dit Oui. Josh. Exactement. Pourquoi t'as pas lu en entier le nom? Joshua Eneli Thornhill. Ah, c'est long, hein. C'est long comme Thornhill, pseudo. C'est long comme Josh, pseudo. Lil Bro. Attends, il y avait l'Hexagone, c'est la 4e division du MMA. Moi, je suis pas d'accord. Alors, au début, c'est vrai qu'il y a peut-être des problèmes dans le matchmaking, on va dire dans la qualité du matchmaking. Aujourd'hui, là, par exemple, sur cette carte, c'était équilibré. C'était très équilibré. Il n'y a pas eu des mismatchs ou ce genre de choses. C'était. Ah, Je pense ouais, quand il dit ouais. la quatrième zone, il avait dit quoi? La quatrième quoi? C'est la 4e division du MMA. Ah oui, à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas encore de, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de grosses têtes à Hexagone. Ça manque peut-être un petit peu de combattants connus, mais ça va se faire petit à petit. Là, il y a Wilson Varela qui vient d'arriver, qui est au KSW, qui Et de performe. ranking aussi. Voilà, c'est ça. Il D'un faut juste ranking encore bien quelques mecs établi. qui arrivent, mais c'est en construction, hein. C'est encore une organisation qui est jeune. Donc, il faut s'attendre à voir évoluer à ce niveau-là. C'est le seul souci encore que je dirais, le souci majeur, c'est vraiment d'avoir des matchs justement où tu as des combattants populaires. Bah là, justement, il y a l'arrivée aussi de Tona Kroll contre Anthony Dizzy. Ouais. Deux gros noms du. De Mathieu Le Duclos aussi. Aussi, exactement. Alors,
Et il y a un commentaire, je vais y répondre. Donc, Ocalmus le cactus, j'ai trouvé qu'un seul combat de Gabriel sur YouTube, où sont les autres? Alors, petite mise au point. Donc, le combat qui est disponible sur YouTube, c'est le combat, je pense, contre Yvan Sorel. Et il y a. Parce que j'ai vu de commentaires, etc. Alors, il faut pas se soucier des commentaires. Mais au bout d'un moment, ça devient relou. Les gars, j'ai fait ce combat il y a 13 ans. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans, là, des gars dans le chat, je suis sûr qu'ils étaient en soi encore en train de manger le goûter en rentrant de la classe de CM2 ou ce genre de choses. J'ai combattu il y a 13 ans. Si vous vous référez, parce que si vous pensez que j'ai le même niveau aujourd'hui qu'il y a 13 ans, non, c'est pas possible. Je me suis entraîné entre les deux. Donc, arrêtez de me casser les bonbons sur ce combat. J'ai fait de la D, j'ai fait une prépa à 2 balles, j'y suis allé, je me croyais dans un manga. Respect à mon adversaire qui m'a cassé la gueule. Mais non, mon niveau actuel, ça n'a plus rien à voir avec le niveau que j'avais. Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Pourquoi est-ce que tu rigoles? Non, parce que, félicitations, là, vous l'avez mis en colère. C'est bon, vous l'avez mis en colère. Merci encore une fois, le chat. Non, je suis pas. Je suis pas. T'as pas à Paulie, avoir honte, Gab. On te juge pas si t'es nul. non, mais tu peux pas. Enfin, le truc date d'il y a 13 ans. Il y a 13 piges. C'était en plus, je crois, mon deuxième, troisième. Pour moi, en plus, c'est comme du combat amateur. C'est vraiment dans le tout début de la carrière amateur, c'était du pancras. Je sais même pas pourquoi ça a été référencé sur Tapology et sur Sherdog, parce qu'il n'y avait pas de frappe au sol. C'était vraiment Alors, le du pancras, c'est pancras. référencé aussi sur Topology. Moi, par exemple, j'ai une défaite en pancras, c'est considéré comme combat de MMA. Ouais, mais ça, c'est que tu vois ça qu'en France, en fait. Tu Ouais. sais, il y Oui. avait eu des problèmes, d'ailleurs, je crois qu'au moment où il y avait eu l'UFC, le premier UFC, je sais plus avec quel combattant, parce que justement, il avait une très grosse partie de sa carrière où il y avait beaucoup de combats justement en pancras. Et ça avait posé souci. Je sais plus Ok, quel combattant, je mais il y savais avait même eu un, pas. un délire comme ça. Bah, mais c'est vrai que maintenant, quand t'as des gens qui combattent comme ça avec des règles différentes, c'est écrit MMA, mais Modified Rules sur Topology. J'ai quel âge? Je vais avoir 35 47 ans ans. dans un mois. Je vous l'ai dit, les gars, les Asiates, ils vieillissent pas pareil que nous. Hein. Il a 47 ans. T'inquiète, gars, tu te referas sur le début ralice dans les prochains combats. Le début, quoi? Tu voulais qu'on te rassure, on est là, t'inquiète pas, Gabiche. Non, mais les gars, mais vous m'avez pris. En fait, J'ai tu pas deviens besoin victime de. par tout le monde. Non, non, mais tranquillement, tu sais. Non, non. Non, mais c'est que c'était un très très vieux combat. T'étais dans quelle équipe? Tu t'entraînais sérieusement ou pas déjà? Mais j'avais pas d'équipe. Bah voilà, c'est tout qui est dit. T'avais pas d'équipe. Tu veux Tu faisais savoir après sérieux. pas comment elle a été faite? Dans la Oui. salle de muscu, dans la salle de courco avec un pote. Voilà, à me tenir les pas hauts. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. Donc comme je t'ai dit, je me suis cru dans un manga, j'y suis allé et puis voilà. Non, mais c'est une bonne expérience quand même, quoi. Après, bon, ça fait goûter au combat pro sous Pancras, qui est proche du MMA. Maintenant, c'est vrai que bon, il est temps de peut-être se retester quand même une fois. Ce serait bien de voir ton vrai niveau, puisque aujourd'hui, quand tu regardes ton palmarès, il reflète pas du tout ton niveau actuel. Tu vois. Ce serait intéressant de voir comment Et tu d'ailleurs débrouilles maintenant. le 26 mai, parce qu'on m'a posé la question aussi, le 26 mai. Voilà, 26 mai, on pourra vérifier ça. La prépa en couple, quoi. C'est ça. Une Euh, prépa bien pourrie. En même temps, si tu lis que les commentaires qui t'énervent, non, c'est qu'on m'a envoyé ce commentaire, c'est différent. Sinon, je ne le lis pas. Je reste dans le positif. Tu sais, je regarde pas les commentaires YouTube depuis tout à l'heure, moi. C'est quand ton fight, Mathieu? Ton prochain fight, c'est quand? Ce sera en juin. Moi, ce sera début juin normalement. Donc c'est dans 3 mois. Ok. Et du coup, ça sera pas contre l'Aid? Si ou pas? Je pense Tu pas. sais pas? Je crois que là, il va combattre au KSW très Il bientôt. Et combat du au coup, il KSW le peut 6 pas avril, ouais. enchaîner. Ouais. Il me semble qu'il est disponible qu'à partir de juillet. Ok. Euh, 26 mai, dans quel orga? Au Deep. Deep MMA. Deep MMA. Je dis, À, à Tokyo. Mathieu pourra te montrer l'orteil choke. l'orteil choc. L'orteil choke. C'est quoi ça, l'orteil choc? Bah, l'orteil. Ah oui, mais comment je t'orteil choc? Je sais pas.
Ah, c'était une blague. Ouais, voilà, c'était une blague. Talon choc. Là, c'est déjà plus. Voilà. Alors, Mais non, au Calmus, c'est pas par rapport à toi, mais je soulignais justement la question, je voulais rebondir dessus. Je le prends pas mal du tout, ça n'a rien à voir. Après, en plus, les autres combats, je sais même pas. Ou alors ça devait être à l'époque sur du Dailymotion. Je sais même pas si c'est encore open Dailymotion ou pas. C'est encore le site existe toujours. ouais, je pense que ça existe encore, hein. Ouais. Attends, Mais si, je crois pas du tout que ça soit sur YouTube, hein. si je tape Gabriel Levent combat. YouTube. Ah, si, il est sur YouTube. Ça a été mis en ligne par la Team Sorel. Ah, les salopards. Bah non, enfin, y a rien de. Donc non, au Calmus, y a aucun souci, t'inquiète pas, hein. Alors, salut les gars, super contenu, merci. La question n'a pas d'importance, donc ne réponds pas si tu veux, mais je me demandais de quelle origine es-tu. Est-ce que tu demandes à Mathieu? Parce que c'est vrai qu'il a des... Moi, je suis vietnamien. Exactement, ce que je me disais. Non, mais c'est ce que je me disais, il y avait des trucs, hein. C'est un chinois, français, marocain, soudanais. Mathieu, j'ai quel âge? J'ai 28 ans. Et moi, sinon, non, je suis d'origine vietnamienne. Léo, pourquoi on ne parle pas assez des orgas MMA au Japon comme le Rising, etc. Pourquoi? Tu vois mon doigt où est-ce qu'il se pointe là? Hein? Parce que Sur ce, moi, selon je voulais, Mathieu je voulais... Loto, on s'en cogne. Pourquoi t'as avancé ton micro comme ça? Pour bien que les gens entendent. Bon, j'espère que vous n'avez pas d'écouteurs, sinon vous devez avoir très mal aux oreilles. Non, mais c'est vrai que là, les gens, encore une fois, on revient sur ça, mais le public MMA européen, en tout cas Europe de l'Ouest, sont plus centrés sur les combats américains et français. Déjà, et dès qu'on part sur l'Asie, c'est plus compliqué. C'est plus Pourquoi? compliqué. Pourquoi? Parce qu'on fait partie du bloc de l'Ouest, mec, tout simplement, hein. Pourtant, c'est dommage parce qu'il y a quand même des super beaux combats, que ce soit au One ou au Rising. Euh, Je te mais oui, rejoins, hein, mais on en va termes dire de que c'est niveau, réservé à une oui. niche. Ouais, c'est Voilà. réservé vraiment à une niche. Si là on fait un live sur, ok, la dernière carte du Rising, je pense qu'on va être trois à discuter. Ouais, c'est le maximum. Maximum. À titre d'exemple, il y avait un gros média français qui avait rediffusé le One. Et pareil, tu vois que ça marche pas très très bien, alors que le média est super énorme et tout. Ils font tout très très bien. Et malgré tout, les gens regardent pas trop parce qu'en fait, c'est trop du public de niche. C'est trop du public de niche. Un main event à 14 h, pourquoi pas? Alors ça, par contre, je suis chaud. C'est mieux que les main events à 7h du matin de l'UFC, hein. Ah, c'est Ah, sûr, c'était hein. dur ça. Ah, j'ai morflé, hein. Waouh, j'ai morflé. On s'est couché à 8h30. Oh, c'était dur. C'était dur. Perso, je kiffais le Pride. Alors, Il y a des le One, Français qui s'exp... Oui, dis-moi. Le j'allais One? lire un commentaire. Vas-y. Non, vas-y, dis-moi. J'ai dit, le One, c'est cool à regarder, il y a trop de beaux combats, je suis d'accord, hein. Il y a des très très beaux combats dans le One. Parfois, c'est même mieux que l'UFC, mais encore une fois, manque de connaissances des combattants asiatiques pour pouvoir intéresser le public européen. Il y a des Français qui s'exportent dans ce genre d'orga. Bah, d'ailleurs, la dernière fois, ça m'a surpris en parlant avec Romain. C'est que Romain aussi, il avait ce rêve de taper au Japon et de passer, que ce soit par le Pancrase ou le Rising, tout ça. Et, Romain, il est un peu ouf aussi. et je vais trouver ça super chouette. Mais après, sinon, non, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve beaucoup, tu vois. C'est vraiment pour les foules passionnées. Moi, je vais y aller parce que c'est mon rêve, tu vois. Mais sinon, bah, il y a que... Là, dernièrement, c'est Quentin Domingos, Ruskov, qui a combattu au Rising, et c'était même pas en plus en Asie, enfin au Japon, c'était en Azerbaïdjan, ils avaient délocalisé le Rising. Ah, mais si, il y a un autre Français qui est du Nord aussi. C'est un ami au petit, justement, Quentin, peut-être que tu le connais, Ah un oui, c'est poids bon, lourd. oui, bien sûr, Ouais. moi, je vois qui c'est. Oui, je vois qui c'est. Ouais. Qui est au Japon, comment il s'appelle déjà? J'ai une mémoire des prénoms qui est absolument horrible. En plus, son, s- Son pseudo son sur Instagram, Instagram, c'est c'est Smash Smash. Muay Thai. Smash Muay Thai. J'ai encore dû lui parler, Stéphane.
Voilà, Stéphane. Donc lui qui est parti justement au Japon, il est à Osaka, il s'entraîne, c'était marrant, dans la même salle dans laquelle je me suis entraîné il y a des années. Et bah, c'était son rêve justement apparemment de combattre là-bas. Il a fait un combat dans une orga qui s'appelle le Gratchan et là je crois qu'il est matché au Deep justement. Donc bah, il y a un Français qui est là-bas, un Français qui combat et qui se fait plaisir. Donc moi je trouve ça super cool Et il y en a un autre qui va et le rejoindre. voilà. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que... Allô? Allô? Est-ce que je suis le seul... Allô? Gabriel, Ouais? t'as été, t'as été, c'est moi ou c'est toi? Oui, alors ça m'a Bah, cliqué. t'as disparu? Bah, j'étais tout seul et après t'es revenu. Il a pas payé Internet. Je Ouais, te non voyais mais... plus pendant 2 secondes, je t'ai pas vu, je t'ai plus vu. C'est quoi ce bazar? J'ai été censuré, quoi. En fait, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, si tu es en tant que Français, tu veux combattre là-bas, en termes monétaires, faut vraiment y aller pour le cœur. Tu y vas pas parce que tu vas faire carrière et toucher un max d'argent, quoi. Parce que les orgas Jap, ça paye pas. Même pour les locaux, ça paye pas. Il y a pas d'argent en fait. L'argent sera par rapport aux sponsors, mais il faut que tu aies une certaine visibilité et compagnie. Mais je pense que majoritairement, c'est par rapport à ça. Tu sais que tu feras pas des 1000 et des cents en allant combattre au Japon. Tu vas perdre de Mais l'argent limite. j'imagine que par contre, t'as un statut un petit peu qui est un peu plus, pas de star, mais t'es beaucoup plus mis en valeur quand t'es combattant au Japon, non? Ouais, Les gens ont ouais, beaucoup par plus de contre, ouais. respect. Ça, Et les c'est. femmes japonaises aiment bien les combattants aussi, non? Hmm. C'est quoi ce sourire là? Ah. Il y avait une question. Ah, Mathieu, il y a un bail. J'avais un coach qui s'appelait Karim Mamar du Nord, tu Ouh, connais? ça me dit quelque chose de nom. Karim Mamar, je crois que je l'ai vu combattre. Je crois que le Et premier bah, combat. Karim Mamar, il était dans le tournoi Contenders où j'étais. Ou alors c'était Tarabdi. C'était soit Tarabdi, soit Karim Mamar. Karim Euh, Mamar. En 2009, au Contenders 5, il était justement dans le pool 84 kilos où j'étais. Bah, je crois que moi je l'avais vu combattre. Oui, je l'ai vu combattre. J'avais vu son combat contre Esteban Mendoza en 2016. Ah, il y a 8 ans. Au 100% Fight 28. Ah ouais. Ah oui, je m'en souviens. Ah, c'était la bonne époque. Très bon combattant. Je me souviens, il avait craché du sang sur l'arbitre. Hein? Ce soir-là. Il était en train de. En fait, il avait plein de sang dans la bouche. L'arbitre, il allait de ce côté. Il a parlé, il fait bah bah bah. Et il y a plein de sang qui est giclé sur l'arbitre. Je m'en souviens. Adrien apparemment fait mieux que vous, faut l'inviter. Qui c'est Adrien? Adrien. C'est qui Adrien? Adrien. C'est qui, Adrien? Je sais pas. Mathieu, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs d'orga? Bah, pour l'instant, le prochain combat, c'est Hexagone. Moi, je le vois très court terme, hein. Je m'éloigne pas aller trop dans le long terme parce que c'est trop loin. Mon objectif, pour l'instant, c'est juste de rester à l'Hexagone et puis de faire mes prochains combats, hein. Pas le long terme, on verra. Je Y a prends pas tout une au jour orga le qui jour. te fait vibrer, que tu souhaiterais rejoindre? Bah, on a tous ce petit truc pour l'UFC, hein, parce que c'est vraiment l'élite de l'élite. Tu sais que tu es vraiment dans le haut du gratin, mais il n'y en a pas une qui me fait rêver plus que l'autre, quoi. Je suis un peu en mode mercenaire, moi, comme d'habitude. Euh, Romain affronte qui au PFL? Je crois que l'adversaire, elle a pas encore été annoncé, hein. Ça n'a pas encore été décidé. Je vais vérifier vite tout de suite, mais il me semble que ça n'a pas encore été validé. Ça n'a pas encore été validé puisqu'il est en remplacement sur le tournoi du million au PFL. Donc non, c'est pas encore ajouté. Je vois bien Mathieu au M1. Je sais, il y a encore des événements du M1? Ouais, il me semble, ouais. Et moins de M1, global. donc organisation russe. Ouais, ouais, c'est encore en Le cours. M1 qui, de temps en temps aussi... Ouais, bah, je sais pas si tu te rappelles qu'il faisait des combats de chevaliers Oui, oui, oui. en armure. Alors en fait, je sais plus si c'est encore actif, parce que là, je suis sur leur Instagram, et leur dernière publication date de 2022, donc il y a 2 ans. Ouf. Ah non, et là, si, si, c'est... Attends, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Si, si, c'est bon. Il y a un mois, et ouais, si, si. Il y a encore des... Il me semble que c'est encore en cours. Ok. Et vous, c'est un petit peu passé aux oubliettes, par contre, à comparer à avant.
Bah, il n'y a plus les grosses têtes. Enfin voilà, pour moi, le KSW, par exemple, aujourd'hui a volé la vedette un peu au M1, Qui ça? Quel orga? le KSW. Ouais, bah, ils ont englobé tout. Enfin, pour moi, ils ont un peu bouffé toutes les organisations d'Europe de l'Est. Si ce n'est peut-être l'Octagone, qui Ouais. n'est pas du tout au même niveau que le KSW, mais qui est, on va dire, intermédiaire, alors que le KSW, c'est le haut niveau de l'Europe de l'Est. Par contre, Mathieu, impressionnant ton calme devant la caméra sur YouTube. Tu as une facilité à parler, improviser, un vrai présentateur. Merci beaucoup, les gars. Vous avez dit quoi? Personne qui peut me tester. Non, c'est vrai, mais au début, c'était compliqué, hein. Je m'en souviens, les premières fois que j'étais devant la caméra, c'était avec Ibra. Moi, j'étais pas du tout à l'aise. En fait, c'est juste une question d'habitude, hein. Au fur et à mesure, après, ça se développe. Un peu comme la calvitie de Gabriel. Il y a zéro calvasse. Mec, il y a zéro Non, non, calvasse. c'est vrai que ouais, tes contours, ils sont bien. Tes contours, ils sont bien. Les contours sont clean, net. Alors, Evermind, c'était le One Friday Night dernier. Le russe qui a gagné, c'était Kamran Nabati. Il était grave impressionnant. Il a battu Avatar. J'ai pas vu. J'ai pas Avatar. vu. Avatar. Tu connais pas Avatar? C'est. C'est une blague ou. Tu connais pas Avatar? Non, mais c'est quoi ça? Avatar, Apaka Sunshine. Gabriel, tu es impressionnant de calme dans cette émission. Tu prépares les sujets à l'avance. Comment ça se passe? Je suis impressionnant de calme parce que sinon je pète les plombs avec la folie de mon collègue. Tu vois, faut un équilibre, tu vois. Ling et Yang. Non, non, bah en soi, je prépare rien de spécial. C'est juste que je regarde soit les événements ou bah, je me tiens au courant. Mais là, il y a zéro note là. Il y a vraiment zéro note. Non, les podcasts, c'est vrai que c'est souvent, on le prépare pas. Autant les news, on est obligé de préparer, de potasser un petit peu. Mais les podcasts, en général, on est un petit peu en freestyle. Pété de rire, le chat YouTube, comment il vous lustre. Bah ouais, ça équilibre avec le chat Twitch qui nous met dans la sauce, hein. Euh, Je ne sais même plus ce qui était au planning à la base du live. C'était. D'ailleurs, bah si, on va venir, on Ah va en ouais, venir, parce que là, on en on va est en venir. toujours qu'au premier point, hein. On est toujours qu'à Ouais. l'hexagone. Alors d'ailleurs, avant d'enchaîner sur donc le sujet principal de ce live, je tenais à remercier notre sponsor Unibet de sponsoriser ce live. Donc comme vous pouvez le voir de temps en temps, ça déroule dans le chat, il y a un lien ou autrement vous avez le code Gabriel pour jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari, Voilà, donc si vous voulez vous faire un petit kiff, pimenter un petit peu les soirées événements MMA, n'hésitez pas. Et bien sûr avec modération. Toujours, comme l'alcool. Exactement. Alors, est-ce que vous. Désolé, Gabriel. Est-ce que la Vas-y, team vas-y. Voirin, parce que j'ai déjà vu passer la question Ouais. plusieurs fois, je crois. Est-ce que la team Voirin, vous travaillez l'anglaise indépendamment ou ce n'est pas indispensable? On fait striking global. Benoît travaille l'anglaise après indépendamment avec un coach particulier qui travaille avec les plus grands boxeurs de France, il me semble, à l'INSEP. Il travaille ça indépendamment et nous, on travaille le striking global. Comme Ikaru l'a dit, enfin non, je dirais pas comme il l'a dit, mais si vous voulez gagner gros sur une... Non, oui, ça on peut pas dire le mot gagner. Pareil à l'inverse de Gab. Bon, il est vrai que mes pronos, j'ai souvent tendance à faire des pronos avec le cœur plutôt que la raison. Il n'y a qu'un seul prono justement, c'était Sean O'Malley contre Chito Vera. Je voulais mettre Chito justement de cœur et je savais que la raison, c'était Sean O'Malley qui a gagné, quoi. Fais pas cette tête dépitée là. Surtout pas que tu sois investisseur, toi. Mathieu, Hexagone pousse pas pour faire un rematch contre Fontes. On a fait la demande du rematch et apparemment c'est pas une piste qui est intéressante pour Kevin. Donc il va continuer sur son chemin et moi du mien apparemment. Alors, on va enchaîner donc sur la news principale parce qu'il faut qu'on en parle parce que c'est Banger. Enfin banger dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais truc. Et bien sûr, on veut votre avis, comme d'habitude. Il y a une news qui est tombée. Alors, il y a eu pas mal de rumeurs sur des combats contre Mike Tyson, justement en boxe anglaise, soit en exhibition ou en combat tout court. Il y avait eu Mark Hunt, justement, Oui. qui avait été annoncé à un moment. Il y avait un autre gars, je sais plus qui c'est. Et là, en fait,
Euh, la news a été confirmée parce qu'il y a déjà eu des shoots photos, des trailers, etc. C'est-à-dire Jake Paul contre Mike Tyson. Quand tu lis l'annonce de ce combat, tu restes dubitatif, tu vois. Tu dis, what the c'est quoi où est-ce qu'on est c'est la quatrième dimension, le truc. Ouais, en fait, moi, déjà, juste voir le nom Mike Tyson et Jake Paul dans la même phrase, ça devrait pas être possible. Ou si peut-être Mike Tyson crache au visage de Jake Paul. Tu vois, ça encore, ça passe. Mais Mike Tyson va affronter Jake Paul, c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur. Tu sens vraiment un petit peu une volonté des Paul de prendre toutes les icônes de la boxe, du MMA, tout ça, super vieilles, les vieux, en fait, vraiment prendre les vieux, Anderson Silva quand il était vieux, vraiment prendre tous les combattants vieux, et en fait de les battre et de pouvoir, entre guillemets, s'inventer. Et ça décribilise un petit peu les sports de combat, parce que bon, ça, comment dire, ça désacralise un petit peu nos champions. Ça désacralise un petit peu Anderson Silva, ça désacralise Mike Tyson. C'est des mecs qui auraient jamais dû même partager un sparring avec eux. Et aujourd'hui, tu les vois combattre contre eux à une époque où justement ils sont atteignables parce qu'ils sont plus vieux. Donc voilà, moi je trouve ça pas très éthique comme combat. Maintenant, bon, les deux doivent avoir leur intérêt puisque les deux ont accepté. Mike doit avoir ses besoins, Jake doit avoir ses besoins. Je pense que c'est l'argent pour l'un et la visibilité pour l'autre et la crédibilité aussi. Donc voilà, si les deux s'y retrouvent, ok. Mais c'est vrai que c'est pour nous qui voyons un petit peu genre Anderson Silva ou Tyson comme des légendes, bah c'est frustrant quoi, hein. C'est frustrant, hein. La problématique en fait avec Jake Paul, c'est que s'il n'avait pas eu le background qu'il a eu en tant qu'ado et début d'adulte, bah, ça aurait été un boxeur, voilà, je dirais comme un autre, pas de problème. Mais en fait, c'est que le gars, c'était un acteur sur Disney Channel, tu vois. C'était un YouTuber. Et quand tu vois justement un mec, donc un, tu sais, c'était vraiment, en plus je crois que ça devait être dans des séries vraiment genre pour teenagers, tu vois, adolescents, etc. Tu dis ok, ce mec-là, par exemple, il a mis KO Tyron Woodley, donc Tyron Woodley qui à l'époque était une sur-machine à l'UFC. Tu fais waouh. C'est complexe. Même Ben Askren, tu vois, même si Ben Askren à l'UFC, il a pas fait des merveilles, quand il était au One, et même au Bellator, attention, Ben Askren, ultra fort. Mais c'est Jake Paul. Après, Jake Paul, il y a un truc, c'est qu'il s'entraîne sérieusement. Ça, on l'a vu. Il Oui, prend pas la ça, boxe à la légère. On peut pas on lui peut le enlever. retirer, hein. Franchement, il est pas nul, hein. Il boxe bien, hein. Il est pas parfait. Techniquement parlant, il est pas pour du travail, mais il est pas mal du tout, hein. Il boxe bien. Déjà pour KOT Woodley quand même. Woodley, c'est pas un boxeur, mais bon, il est comme du Roman, hein. Pour le KOT comme ça aussi dur, faut envoyer, hein. Mais je pense il a un peu quand même un one punch knockout, tu vois, Ouais, Jake Paul. ouais, c'est sûr, même. Bah, c'est sûr. S'il a KOT Woodley, c'est sûr, c'est sûr. Et alors, donc, l'événement se tiendra au Texas, au AT&T Stadium à Arlington. Alors là, je suis Ça étonné. sera. Tu pensais que ça allait être en Arabie Saoudite? Exactement. Moi aussi. Et que ça soit au Texas, c'était un peu bizarre, ouais. Ouais, c'est particulier. Je sais pas si c'est pour que ça corresponde. Ah oui, si. Parce qu'en fait, donc l'événement va être transmis sur Netflix, et justement, bah, pour que ça corresponde aux horaires US. Je vois un Non, sourire, mais t'es prêt à exploser. non, mais c'est les commentaires. Je lis les pseudos. C'est nul. Voilà, ça va être. Bah, ça, d'ailleurs, je pense que c'est une première par rapport à Netflix. Je sais même pas si Netflix a déjà fait de la diffusion en live, justement pour un événement sportif. Je l'apprends en tout cas. Si c'est le cas, je l'apprends. Voilà. En fait, ça sera pas sur des plateformes de pay-per-view ou quoi que ce soit, ça sera sur la plateforme de streaming Netflix. Ça sera diffusé en direct sur Netflix. Donc Netflix, le truc, c'est que ça touche des millions et des millions, je sais même pas, je pense que ça doit toucher au moins 1 milliard de foyers. Euh, et donc en termes de revenus publicitaires, ça va être colossal, ça va être monstrueux. Il n'y aura pas forcément besoin de prendre un abonnement en plus. Voilà, si tu as l'abonnement Netflix, tu pourras regarder ça en direct. Mais je veux dire, les revenus qui vont être générés par ce combat, ça va être en centaines de millions de dollars. Non mais c'est toujours les commentaires pourris. Non mais c'est sûr que ça va être des revenus qui vont être colossaux. Et c'est certainement pour ça d'ailleurs que Tyson a accepté. C'est vraiment qu'il doit avoir un énorme chèque à la clé, puisque bon, la popularité, Tyson là, la crédibilité, Tyson là. La seule chose où actuellement Tyson pourrait manquer, c'est peut-être du challenge, juste de dire j'ai envie de boxer, et surtout peut-être de l'argent, en réalité. Surtout, on voit beaucoup de boxeurs en fin de carrière qui ont pas forcément qui ont pas investi dans les bonnes choses et qui manquent d'argent. Là, ce serait l'occasion de se refaire et de faire vraiment une somme, je pense vraiment de capitaliser quoi, et d'être tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Et puis pour Jake Paul, forcément, juste d'être crédible, taper un mec super connu et faire de l'argent encore plus, tu vois.
Alors après aussi, ça sera pas un combat d'exhibition. Ça sera mis en combat vraiment professionnel. Donc combat d'exhib, c'est-à-dire que normalement il y a pas de KO, si je dis pas de bêtises. C'est ça? C'est ça, comme interdit. Ouais. Et là, ça sera mis vraiment en tant que combat professionnel. Mike Tyson a dit, il a fait une déclaration justement, il a dit qu'il appréciait Jake Paul, que voilà, dans la vie de tous les jours, ils se connaissent, il y a aucun souci, mais en fait, il voulait l'éteindre, il voulait le dégommer pour mettre fin à cette farce de un peu YouTube boxing en fait. Tu sais ce qui va se passer, moi, je pense? Vas-y, dis-moi. Je pense que Mike Tyson, il va se faire éclater. Bah, j'ai un peu peur de ça justement. Je pense que Mike Tyson, il va se faire éclater. Parce que, ok, à la salle, il tape fort sur les pattes. Ok, il a l'air d'être encore en forme. Mais est-ce que tu te souviens de son combat qu'il avait fait contre Roy Jones? Son combat il y a quelques années, là. 1 ou 2 ans, je crois. Ça, c'est un combat d'exhibition du coup. Ouais, Oui, un combat ouais, d'exhibition, mais bon, ils en voyaient quand même. ouais. Je me souviens des performances qu'il y avait eu lors de ce combat. Il accuse le coup. Il accuse le coup, hein. Il accuse le coup fort, 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 Mike, quand même. Il a beau être une légende, il a beau être un tueur, il a beau être, avoir été un monstre pendant X années. Bah, et tout le monde, il y a tout le monde un jour où tu faiblis. Et tu vois sur ce combat-là qu'il a eu du mal contre un mec qui était pareil à la retraite, très vieux, grassouillé, pas super entraîné. Là, il va quand même tourner contre un mec qui s'entraîne régulièrement, qui est en pleine forme, qui a un cardio pour tenir tous les 10 rounds. Je pense que ça va être compliqué, moi, hein. Pour de C'est- vrai, hein. Excusez-moi. C'est ce que met support BSD dans le chat. Si le combat dure plus de 2 rounds, Jake Paul gagne. C'est l'état du cardio de Mike Tyson en fait aussi qui sera mis en question. Je suis curieux de voir ce qui va se passer, mais honnêtement, j'ai un petit peu peur pour Mike Tyson. Mike Tyson, je dis prononcer à l'anglaise. Est-ce que tu penses que son legacy sera taché justement s'il se fait dérouiller par Jake Paul? Non, parce que les gens sont conscients qu'il est vieux. Je pense que les gens sont conscients qu'il est vieux, il approche de la soixantaine quand même, hein. Donc je pense que les gens vont faire la part des choses, mais bon, ça reste une défaite, quoi. Ça va être écrit qu'il a perdu contre Jake Paul. Alors ce sera scénarisé, pas possible autrement. À presque 60 ans, tu n'as plus le même coup d'œil ni la même vivacité. Eh ben, ça c'est sûr et certain. Euh, Oui, aussi, il y a un autre point, je viens de le voir, c'est qu'il a quasiment 60 ans, mais c'est pas 60 ans de. Voilà, il a eu un passif avec, comment dire, avec des produits, tu vois, de l'alcool, de la drogue et tout ça. Donc, il a consommé ça pendant pas mal d'années. Actuellement, pareil, il consomme encore régulièrement des produits stupéfiants, tu vois. Ça, pendant de longues années, ça te détruit un petit peu, hein. Donc, est-ce qu'il aura vraiment la forme de malade? Hmm, Je doute, hein. voilà, Je s'il doute, je était doute. resté sur une hygiène de vie clean avec de la nourriture clean, comme Mathieu justement. Exactement comme de la nourriture clean, comme notre partenaire Season qui vous livre chaque saison, chaque semaine, des plats variés, équilibrés, préparés par des chefs. La plupart des aliments sont made in France, il y a même beaucoup d'aliments qui sont bio. Si vous ne voulez pas finir comme Mike Tyson super gras, n'hésitez pas et testez Season. Il y a le code promo qui va s'afficher dans le chat. Vous aurez 30% sur votre première commande. Et franchement, je ne vous dis pas ça pour vous mitonner, pour vous vendre le produit. C'est très très bon. C'est ultra bon. Même les plats qui ont l'air pas bons, ils sont bons. Donc voilà, régalez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Alors combien de rounds aurait tenu Jake Paul contre Tyson Prime? Zéro. Zéro. Zéro, Oui, il serait mort. Il serait premier mort. round, c'est foutu. Premier round, c'est foutu. Donc voilà. Par contre, là, actuellement, Euh, Même en étant clean de fou, 57 ans, c'est trop. oui. Bah, C'est ah, trop. d'ailleurs, je sais pas en termes de commission athlétique comment c'est fait, parce que par exemple en France, il me semble qu'à partir de 50 ans, tu peux plus combattre. Tu peux plus combattre. Du moins en MMA, tu peux plus combattre. En boxe anglaise, je sais pas trop, mais normalement, il y a selon les commissions athlétiques, voilà, il y a un âge limite où tu peux performer en professionnel, quoi. Exactement. Support BSD, comme tu dis. Enfin, que tu te poses la question. Oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est pas dangereux de se prendre des droites à 60 ans. Ah bah si, hein. C'est très dangereux, hein. Déjà, t'en prendre à 20 ans, c'est dangereux, mais alors à 60 ans, t'es encore plus fragile, c'est beaucoup plus chaud, hein. En anglaise, en amateur en France, c'est 40 ans. Ok, Après, ils sont ok. super stricts quand même. L'anglaise, ils sont super stricts. T'as même pas le droit d'avoir de barbe en boxe anglaise. Ah ouais? Tu savais pas? T'as pas le Non? droit d'avoir de barbe en boxe anglaise. Regarde tous les boxeurs en boxe anglaise qui combattent, ils sont rasés. Regarde, Il y a pas souviens-toi. Terence Crawford, il a pas une barbe? Attends. Boxe amateur. Non, je suis sûr à 100% en Tu France. parles en France?
Alors, Parce qu'aux US, il n'y a pas de pour les véritable. hommes, Bah, coquille ou ceinture protectrice, le port de la barbe et de la moustache est interdit. Le boxeur doit être rasé à la pesée. Le contrôle est réalisé par le délégué de réunion ou le chef de jury. ok, je savais pas du tout. Apparemment, c'est pas qu'en France, hein. Parce que Wilder, il a bien une barbe, non? Non, mais c'est la boxe professionnelle. Qu'est-ce que tu parles? Ah, Ils tu sont parles pour l'amateur? Oui, boxe amateur. Ok. Ah, je savais pas que tu pouvais pas avoir de barbe. Ok. Toi, de toute façon, t'es pas concerné. Non, moi, ça me concerne pas. Moi, j'ai une petite moustache là, ou alors, c'est le petit bouc de Mais maître chinois à l'ancienne. ça pourrait peut-être t'aller, la petite moustache, hein. Si. Petit peignage. Une petite Miaou. stache comme ça là. Ah, c'est horrible. La barbe, ça protège le menton des chaos, c'est vrai ou pas? Non. Alors, je pense que si, mais il faut vraiment avoir une barbe énorme, genre un truc comme ça. Ça Ouais, peut peut-être bah, réduire, ça peut peut-être légèrement réduire, mais attendez, ou vous ça attendez pas. rip un peu plus, ou ce genre de truc, mais Par contre, attention, ce qui est bien, c'est que ça cache ton menton. Parce que t'as des mecs, en fait, ils ont des mentons qui sont repliés comme ça. bah, Ils ont la barbe Jiri, c'est le énorme cas, là, non? tu tapes le menton, choup, là, ça part. Il me semble Qui que ça? Jiri, Jiri, il Proyaska, a un menton très bizarre. Jiri, il a un menton très le- très bizarre. Ouais, il a un menton très très bizarre. c'est Ron Nelson compliqué, ouais. aussi, on peut même pas voir où il est son menton, en fait. Et d'ailleurs, il y a un autre. Alors, voilà, quel est votre pronostic, vous, pour ce combat? Dites-nous dans le chat. Je suis curieux Moi, de c'est vrai que voir. moi, Je suis ça me fait curieux de quand même voir. un peu peur parce que s'il y a une probabilité, justement, que Jake l'éteigne, hein. Moi, Par je pense exemple, que. à la différence de son frangin, Logan Paul, Jake tape beaucoup plus fort. Ouais. Il est plus dangereux, hein. Jack, il est plus dangereux que son frère. Ça, c'est sûr à Ouais. 100%. Et pourtant, son frère est quand même un super athlète, il a un gros passif de lutte, etc. Mais on sent qu'il n'a pas le power punch comme Jake peut l'avoir. Je suis d'accord. Jake Paul Jack par Paul arrêt par arrêt cardiaque. cardiaque. Et du coup, il y a un autre combat de boxe anglaise qui va se faire, qui a été mis en place. Alors, juste avant d'enchaîner, justement, je voulais répondre à une question. Je ne sais pas si vous avez parlé des débuts de Delphine Benoît, sacrée prestation et agréable à regarder pour Ah un bah combat tiens, c'est féminin. l'occasion pour toi d'en discuter vu que tu l'avais interviewé. Voilà. Donc, Delphine qui a eu un gros parcours amateur. Il me semble qu'elle s'était fait un peu voler la médaille d'or, justement, à l'IMAF aux mondiaux. Il me semble Euh, aussi. ouais, J'avais eu un petit retour sur ça aussi. Apparemment, elle avait tabassé son adversaire et puis apparemment, elle avait ouais, comme perdu. exactement. Donc, combattante très solide, entraînée par Nicolas Haute au Mamoudi Gym. Euh, je me rappelle justement du round quand il y avait la vidéo disponible sur Karaté Bushido où justement il y avait l'équipe de France amateur qui s'entraînait contre des gens d'autres disciplines. Elle a une anglaise solide et Delphine elle a surtout des très bons genoux. Elle s'en est encore sortie justement elle s'en est encore servi pendant ce combat-là au KOF. Et donc là elle a fait sa première sortie en professionnel. Elle a remporté la victoire. Pour moi, en termes de MMA féminin français, c'est une prospect à suivre. C'est vraiment une prospect à suivre. Après, ouais. Elle a franchement un bon niveau. Surtout, elle a le mindset, elle a le dogfight en elle. Elle a vraiment She la has a dalle. dog in here. Ouais, exactement. Donc, Oui, je me souviens, j'ai vu le passage avec les genoux. Je me souviens, j'ai vu le passage avec les genoux, elle était vraiment ultra agressive. ouais, c'est ça. Ultra agressive et vraiment, vraiment plaisant à voir. Elle échange. C'est vraiment kiffant. Donc moi, je pense qu'elle a un bon avenir dans sa carrière professionnelle. Elle peut vite monter. Et c'est marrant parce qu'elle a l'air toute gentille en plus quand tu la vois dans les Ah ouais, interviews ouais, et en elle est document, elle a l'air toute gentille. Et toute quand tu la calme, vois en toute... combat, c'est une sauvage. Delphine Saint-Denis. Non, mais c'est ça en fait, c'est un mini BSD. Non, mais c'est un mini BSD, c'est la marche avant, la marche avant, la marche avant, quoi. Je suis pas sûr que Madame Saint-Denis aime bien la comparaison, mais Ouais, enfin. trop tard, Gabriel s'est dit. Donc voilà pour la performance de Delphine qu'on salue justement. Alors il y a Yo, j'ai une question qui me turlupine. Avant d'entrer dans la cage, le combattant est checké, donc le gant, les dentiers, etc. Pourquoi il regarde derrière les oreilles, sous les bras également? Pour voir si tu caches pas de choses illégales. Que ça peut être même, je sais pas, une épine? Non. Que ça peut être une lame de rasoir ou ce genre de choses. S'il n'y a pas, même en termes de... S'il n'y a pas, je sais pas, ou de la vaseline en plus, ou en fait, si tu caches pas Exactement. de choses illégales. Ouais. Souvent, c'est ça. C'est par exemple les mecs qui prennent genre un petit peu de vaseline, genre tu vois une grosse couche de vaseline, ils mettent là. Juste avant le combat, ils font ça, boum, ils passent là, ils se mettent sur les jambes, terminé. C'est passé, tu vois.
Donc c'est Et puis comme ça va glisser bien comme il faut, les soumissions, ça va être beaucoup plus complexe, etc. exactement. Exactement. Donc il faut checker entièrement le combattant. Tu as voilà, le check du protège-dents, le check de la coquille, le check des ongles aussi pour que les ongles soient bien coupés. Euh, Truc obligatoire. Exatamente. Alors, on va enchaîner donc sur la deuxième news. Alors ce combat, je suis beaucoup moins hypé, forcément. Euh, Jorge Masvidal contre Nate Diaz en boxe anglaise. La revanche. Voilà. Moi, je suis pas un gros fan de boxe anglaise déjà. Donc, Bah, les deux n'ont pas forcément une anglaise très propre, très technique, etc. Donc c'est un rematch parce qu'il y avait la ceinture pour la ceinture BMF justement que Masvidal avait pris contre Nate Diaz et ils ont décidé de faire la revanche en boxe anglaise. Pour moi, je vois pas du tout l'intérêt. Même en termes de pay-per-view, je suis pas sûr du tout que ça vende. Je suis dubitatif sur ce match-up. Qu'est-ce que t'en penses? bah, j'aurais préféré un pay-per-view Georges Masvidal contre Ben Askren en boxe anglaise. Pour de vrai, en fait, hein. C'est ça, je rejoins un petit peu l'avis d'Hikaru. Ils sont en manque de thunes. Ils ont envie de faire de la maille. Ils ont envie de capitaliser sur leur fin de carrière, tu vois, sur l'image qu'ils ont pour l'instant fin de carrière. Battre le fer tant qu'il est chaud avant qu'il soit oublié, en fait. Mais bon, c'est pas un combat qui est super intéressant, je trouve, que ce soit autant dans les performances que dans le, comment dire, que dans l'aspect commercial. Nate C'est fun, Diaz, quoi. C'est fun. ouais. T'as envie de savoir le résultat, mais t'as pas envie de regarder le combat, quoi. Mais attends, Masvidal, il était quoi? Il était parti de l'UFC, il a pris sa retraite de MMA, je me rappelle plus du tout ce qu'il a fait. Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Parce que la dernière sortie en sport de combat de Nate Diaz, c'était contre Jake Paul. C'était contre Jake Paul. Il a émis le souhait de combattre à Las Vegas, à l'UFC pour tu sais, l'espèce de grosse sphère là. Tu vois ce que c'est ou pas? Il y a une sphère énorme que tu peux voir limite depuis la Lune et il y a des animations en fait dessus. Ok, bah je connais pas. C'est une salle monumentale et apparemment l'UFC veut tenir un event là-dedans. Et Nate Diaz justement a dit que il serait intéressé pour le faire. Mais c'est bon à savoir, hein. Là, je suis en train de regarder justement la fiche du pay-per-view et tout le monde est choqué, hein. Tu sais combien ça coûte le pay-per-view pour ce combat? Vas-y. 80 $. En fait, ils se sont pris pour Conor McGregor, hein. Ils se sont pris pour Conor McGregor, les mecs. Mais il y a d'autres combats sérieux sur la carte ou c'est le main event? Je pense que c'est le main event, ça a l'air d'être le main event, ouais. Et tu vois, les premiers commentaires, c'est quoi? C'est pourquoi quelqu'un voudrait regarder ces mecs boxer? 80 $ de pay-per-view, hors de question. Je pense qu'il y a ouais, ça va être compliqué. Alors, UFC 287 contre Burns, son dernier combat à Masvidal. Ok. Et après, il s'est barré. Les gars, ils ont vu le salaire de Ngannou, ils ont eu très faim. Bah, c'est sûr que là, ils vont chiffrer beaucoup plus que l'UFC. Hein. C'est ça. Ce sera en juin. Ce sera en juin. Et ouais, bah c'est sûr, Masvidal, il part de l'UFC sur 4 défaites. Bon, après, c'est vrai qu'il avait affronté que des tueurs, hein, mais autant si ce serait en MMA, une revanche avec Nate Diaz, j'aurais pas été contre-regardé. Mais en boxe anglaise, C'est pas l'intérêt. non, non. Il pas l'intérêt. C'est pas le truc. Boxe anglaise en mitaine, peut-être? Sinon, Non, je non. pense même pas. Je pense même pas, tu vois. C'est vrai qu'il y a vraiment pas grand chose à dire sur ce combat. Hein. Ah là, franchement, c'est rapide, hein, ouais. C'est pas Parce que le. les deux sont en fin de carrière. Ils ont passé leur prime. Physiquement, c'est plus ça. Donc, même en termes de vélocité, d'endurance, c'est pas bon. C'est vraiment limite deux anciens qui vont vouloir se la régler C'est ça. dans un ring, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. De toute façon, je reprends encore l'exemple de Mike Tyson. Quand Mike Tyson avait combattu contre Roy Jones, tu vois, c'est deux icônes de la boxe anglaise, ça n'avait pas bien marché. Ça n'avait pas super bien marché, hein. Les gens, ils n'avaient pas trop acheté le pay-per-view. Mais quand tu mets deux vieux, entre guillemets, comme ça, encore quand tu as le profil, le jeune contre le vieux, là, c'est intéressant, tu te demandes. Genre, je sais pas si c'était une Masvidal contre Jake Paul, moi, j'aurais regardé. Ou Ned Diaz contre Jake Paul, j'aurais peut-être regardé aussi. Mais comme ça, là, les deux ensemble, ça me tente vraiment pas. C'est pas un combat qui est hypant, je trouve. Non, Je ne suis pas dans le train. moi non plus.
Donc voilà, bah, pour ces news, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Euh, je pense qu'on va terminer ce live d'ici une petite dizaine de minutes. Si vous C'est avez ça. des questions, on se fait un petit question-réponse ouvert. Vous pouvez y aller. T'aurais regardé, mais qu'est-ce que tu aurais payé? Ça, c'est une Eh bien, est-ce question que tu aurais pertinente. payé, ouais. Est-ce que tu aurais Ça, c'est payé une question pertinente, ça. Auquel je ne Alexis répondrai pas. Nicolas, Alexis Nicolas à la ceinture du One. C'est vrai qu'il va combattre pour la ceinture du One. Alors je sais plus à quel event, je sais plus quelle date. La WIS, non. Pour te répondre, non. Est-ce que tu as des infos sur le combat d'Alexis Nicolas de Barbossa? Pas du tout. Je vais regarder rapidement. Je sais même pas qu'il a recombattre Alors support, c'est prochainement. pas c'est pas moi qui étais sur la vidéo du Nippon Kempo, c'était Romain de Bienne. Ah si, il va combattre contre Regan Hercel? Déjà? Ah ouais! Parce Waouh! que Oh. Alexis, il a pour l'instant un seul combat au One, si je dis pas de bêtises. Ouh, ouais, puis lui mettre le tueur. Ah, lui mettre le mec le plus fort du One. Je connais Ah, pas. C'est waouh. qui? Regan Hercel, c'est un Surinamé Ouais, qui ressemble à un partenaire d'entraînement. Je suis sûr que tu vois qui c'est, il arrive avec le masque d'immortel dans le film 300. ok. Il arrive avec ça. Il s'appelle The Immortal d'ailleurs. Ultra fort. Très, 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 très fort. Ah ouais, ils mettent un client. C'est là que tu vois que c'est un peu bizarre le One, c'est qu'avec un combat, il accepte directement ce type de matchmaking. Bon, c'est vrai que le précédent adversaire de. Comment il s'appelle d'Alexis était très très fort aussi, mais il était loin du niveau de Reagan. Oh, ça va être un combat compliqué. Ça va être un combat très très compliqué. C'est Nul doute que ça va être une guerre, hein, au One kickboxing. Kickboxing. Ouais, Kickboxing, One ouais. kickboxing. Ce sera dans un mois, déjà dans un mois, donc. Ah, c'est dans un Ah mois oui, là? oui. Ouais, ouais, c'est. Ah, je suis impressionné. Je pensais pas du tout. Là, vous venez de m'apprendre un truc. Je suis vraiment sur les fesses. Waouh. Là, c'est vraiment. En fait, on parle de l'élite, de l'élite, de l'élite du kickboxing, hein. Ok, je connaissais pas du tout son adversaire. Ouais, il a battu 2 fois Nicky Hosken. Il fracasse tout le monde au One. Je te dis, c'est vraiment un giga monstre. Je comprends même pas la logique du matchmaking. Attention, je dis pas qu'Alexis va perdre, hein, mais en termes d'évolution de matchmaking, c'est vraiment passé du coq à l'âne, hein. On était là au niveau et on est monté. Je peux pas te montrer, mais ma main elle est très très haut, tu vois. C'est c'est pas du tout la même chose. Et il me semble que l'aventure en kickboxing pour Alexis, elle a débuté assez récemment parce qu'avant il évoluait en boxe En française. boxe française. Ouais. Je pense que c'est ça qui a dû le propulser, hein, puisque je connais pas son palmarès en boxe française, mais accéder à Regan Il a un gros Hercel. palmarès, gros palmarès. Ah ouais. Parce que accéder à Regan Hercel avec un combat, c'est impossible normalement. Tu dois avoir un gros passif avant, et surtout tu dois avoir un potentiel. Parce que c'est pas possible que le One te mette directement contre un monstre comme ça, sans que tu aies les capacités, hein. Je suis choqué. Est-ce qu'on va parler du combat de Saladin Parnasse versus Valerio Mircea le 6 avril à Paris? Bon, Ouais, je ça pense approche, hein. que je pense que soit on fera une news qui sera disponible sur Karate Bushido Plus, soit justement ça sera un sujet dans le live. Parce qu'il y a Oui, eu pas mal de combats franco-français aussi qui ont été annoncés. Il y a Ramzan contre El Hadj. J'ai perdu son nom de famille. Bah, il y a Laïd justement contre. au C'est quoi 93? C'est pas au KSW 93, ça si? À Paris. Ouais. Bah, Le combat de Paris, Laïd, moi, c'est à Paris. je vois pas sur la carte. Attends, je check le Je, Instagram de KSW France. je ne vois pas sur la carte, il est pas. Sur la carte Apologie, il est pas. Il y a Saladin, il y a Wilson Varela, il y a Emargui, il y a Prince Aounala, mais je Si, vois pas le les 6 autres. avril, Zerouni contre Niakate. Ok, d'accord. Ramzan donc, contre El Hadj Ndiaye. Ok. Euh, bah, il y aura Wilson aussi, Wilson Varela en lightweight. Et donc Saladin contre Mircea. Ça, ouais, comme tu as dit, ça, je pense qu'on va carrément dédier une news Une complète, news hein, parce dessus. que ça va être. Il y aura tellement de choses à dire que ça va être trop compliqué de vous faire ça rapidement en 2 minutes comme ça à l'arrache. Est-ce qu'on a parlé du nouvel adversaire de Morgan?
Je encore. sais plus si on avait. Je crois que peut-être dans le live dernier, on en avait vite fait parler. Je sais plus. Non, parce que ça a changé. Non? Ça a changé. À la base, il devait combattre contre Sung Woo Choi et il va combattre contre Chepe Mariscal. Pareil, là, on va certainement faire une news complète sur ça plutôt que juste parler Ouais. rapidement. Comme le combat est bientôt et dans 15 jours, on va certainement vous faire un petit truc dédié Il où il y est, il aura est sur plus de quelle précision. carte, Morgan, du coup? C'est un UFC Fight Night, c'est où? Il est à l'UFC Fight Night Allen vs Curtis 2 qui aura lieu à Las Vegas. Ah oui, à la base, c'était Allen contre Vettori. Vettori s'est blessé, ils ont mis Chris Curtis à la place. Chris Ouais. Curtis. Ouais. Avec un co-main event, Norma Dumont contre Jermaine de Randamie. Ah, c'est le combat qu'on attendait tous. Ah, de Randami, c'est chaud, hein. Ah, c'est Ça prouve tendu, vraiment hein. qu'ils ont personne. Ouais, ça prouve qu'ils ont vraiment personne. Oh waouh, purée, sur la carte, par contre, les gars, il y a un gros retour sur la carte. Il y aura Victor Hugo qui va combattre. C'est vrai, hein. Victor Hugo, 24 victoires, 4 défaites. 24-4, son palmarès? Ouais, C'est quelle catégorie, ça? il est en bantamweight. Solide, le Vi- palmarès, hein. Victor Hugo, hein, ouais. Il a 31 ans. Est-ce que Benoît va recombattre cette année ou il va prendre une pause d'1 an comme Islam? Non, je Bon, pense je qu'il va pense pas qu'il va prendre. recombattre, hein. Non. Il va recombattre cette année. Je pense le voir recombattre. Je pense avoir un mois off d'entraînement et ensuite retour à l'entraînement. Et j'imagine un combat d'ici peut-être 4-5 mois, peut-être, voire 6 mois. Victor Hugo, c'est en BJJ. Bah, c'est ce que je pensais aussi. Parce qu'il y a un gros grappleur qui s'appelle Victor Hugo. Je crois qu'il avait fait la DCC et qui est dans les tops mondiaux. Alors, En alors heavyweight. son nom, c'est Striker. Donc j'imagine que c'est pas un grappleur. C'est Ouais. Victor Hugo Striker. Donc j'imagine. Et puis c'est un peu dur de trouver des informations sur lui, parce que dès que tu tapes Victor Hugo sur Google, tu tombes sur Ouais, Victor Hugo. compliqué, quoi. C'est plus Est-ce que c'est compliqué. une fin de carrière pour Tai Tuivasa? Non. Non, mais s'il veut recommencer à monter dans le ranking, il va falloir qu'il change vraiment, qu'il fasse des modifications en termes d'entraînement. Qu'il arrête de boire dans De ses team, chaussures je aussi. sais pas, mais voilà. De team, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas dans son traitement, quoi. Ou de régime, hein, il faut qu'il passe sur Season peut-être. Exactement. Le pro du placement de produits. Est-ce que José Aldo, c'est une bonne idée de revenir au mauvais plan? Bon, on en a parlé tout à l'heure et ça peut être un chouette barreau d'honneur pour une dernière dans son pays de faire ça, mais comme on a dit aussi, c'est qu'ils l'ont mis vraiment contre un mec qui a la dalle et qui a Ouais. des grosses victoires. Contre un jeune prospect assez balèze, donc ça va être un combat dur. Bon, je pense qu'on est bon, hein. Bah, je Qu'on est pense bon. aussi, écoute. À quand un live avec Manu Ferrara? Quand on sera connu, les gars. Après, ça dépend quel type de live vous voulez, hein. Il y a certains lives que je ne ferai jamais avec moi. Il faudra qu'on recrute une intervenante, mais quand la chaîne sera un peu plus grosse, pourquoi pas? Ou bien Mathieu, sur est-ce la que tu es chaîne. vietnamien? Oui, Ouais, il y a une question. C'était vietnamien. Miao. Ça n'a rien à voir. Je m'appelle Mathieu Duong, l'auto du clos, en fait. Alors, mon deuxième prénom, c'est Mathieu Duong, l'auto du clos. Euh, Alors, Dustin n'est pas connu. regarde d'ailleurs. Si vous voyez, j'ai même j'ai un drapeau un Il drapeau represent. du Il bled. représente J'ai fort. été j'ai été le prendre au bled. Dustin n'est pas connu pour éteindre sur un coup. Benoît a-t-il une faiblesse au menton après tous les coups qu'il a pris? Non, c'est Et faux. pensez-vous vraiment que... Il a KO'té plusieurs gars sur un coup. Ouais, Dustin, il a les mains lourdes quand même, hein. Attention, hein. Est-ce que ce serait une bonne idée de revenir aussi rapidement pour Benoît? 5 mois, ça va quand même. Ça laisse quand même pas mal de temps pour récupérer. Mais c'est vrai que ça pourrait lui faire du bien peut-être de récupérer plus, de se recharger complètement les batteries. Parce qu'il a S'il quand a même bien enchaîné à enchaîné. mort, hein. Ouais, Ouais. il a bien enchaîné. Alors, le dernier live de la semaine dernière a sauté. Non, non, il est disponible. Il est sur la chaîne de Karate Bushido Plus. Alors, je suis pas sûr c'est possible. Alors, je sais qu'il a été démonétisé parce qu'on a dit trop d'insultes. Est-ce qu'il aurait pas sauté du coup? Je vais vérifier rapidement. Non, non, il est là. Benoît Saint-Denis, Doumbé Baki, il est toujours là. Sur la chaîne Karate Bushido Plus. Donc, il a peut-être sauté de la chaîne Twitch. Mais après,
Il me semble que sur la chaîne Twitch, les replays sont dispo que 7 jours. Donc après, voilà, si vous voulez les retrouver, c'est toujours dispo sur la chaîne de Karate Bushido Plus. Comment se fait-il que Shimaev ne combat jamais? Le dernier L'argent, les combat qu'il a gars, fait, c'était. l'argent, il est en train de Tu penses? capitaliser il est en train de capitaliser à fond de balle là aux Émirats, hein. En Arabie Saoudite ou aux Émirats, il est en train de capitaliser à fond. Il est en train de prendre beaucoup d'argent. Donc, c'est dur. Je pense qu'ils s'embourgeoisent un petit peu, hein. Quand l'argent il rentre sans que tu combattes, à un moment, tu oublies un petit peu le combat. Ou peut-être qu'il attend la bonne occasion, tout simplement. Ou peut-être qu'il est en froid avec Dana. Ça peut être plusieurs raisons. Mais j'imagine que le fait qu'il ait été sollicité par les Arabes des Émirats, ça l'a peut-être un petit peu ralenti en termes de carrière pure. Mais en termes d'argent, bon, forcément, il s'envole. Parce que là, le dernier fight qu'il a fait, c'était contre Kamaru Usman. Oui, Et ça avait quand même exposé certaines faiblesses. oui. Donc, Donc peut-être qu'il a aussi besoin de travailler de son côté, comment dire, de remonter un petit peu la pente ou de travailler ses points faibles, je sais pas. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il était pas invincible et qu'il avait besoin de travailler. On ne sait pas. Seul l'avenir nous le dira. salut les gars, que pensez-vous du title shot donné à Erceg en flyweight contre Pentora? Eh ben, ça m'a surpris de ouf. Tu sais qui c'est, Erceg ou Erceg ou pas? Absolument pas. C'est un Australien. Alors, c'est trop bizarre parce que ce mec-là, même son visage, je veux dire, tu le vois, t'as l'impression que le gars est comptable. Oh, il ressemble à Zemmour. non, mais Ah, purée, je te jure. c'est complexe. À aucun moment tu te dis le mec il est combattant ou quoi que ce soit. Je veux dire, tu sais, tu lui mets une petite chemise, la petite cravate et tout, tu te dis le mec il a sa Non, sacoche, mais il va regarde, embaucher au bureau, tu vois. vous tapez Herseg Tapologie, vous allez tomber sur lui. Putain, Et c'est compliqué. Et en fait, le mec là, déjà, il enchaîne les victoires et il va se taper pour la ceinture flyweight. Alors, en pourparlers, il y avait justement Mohamed Mokaev. Que s'il gagnait justement son combat à un des derniers UFC qui est passé là, ils allaient potentiellement le mettre pour la ceinture, mais là donc c'est RCR qui s'est retrouvé en position de challenger pour la ceinture. Très très surpris de ce choix. c'est moi, il a un gros bec de lièvre. C'est un bec de lièvre qu'il a aussi, lui, non? Je sais pas. Ah non, c'était un Pourquoi gros bouton. Ça va. Pourquoi tu le tailles comme ça? Non, je ne taille pas. C'est quoi son palmarès à RCR là? Ah, bah je viens juste de quitter. Ah, attends, bouge pas. Ah, Il a 12-1. 12-1. Et à l'UFC, il a combien là? À l'UFC, il est à 3-0. Bah, c'est vrai que ça va vite quand même pour un title shot à 3-0. Après, il est classé 10ème de la KT. Puis il y a tellement personne dans cette catégorie. Bah après, Pentora, il a déjà nettoyé, on va dire, un peu la KT, tu vois. Je pense pas qu'il le remette contre. Bah, C'était c'est le Moreno. problème. Donc là, Oui, là, au moins, Moreno. il est frais. Bon. Il a battu Moreno, il a battu. Qui d'autre? C'est qui Wabas? Je sais pas. Je sais pas qui c'est. Est-ce qu'on a parlé du face-off improvisé entre John Jones et Aspinal? Non, mais d'ailleurs, il n'y a pas eu de face-off parce que John Jones, il a pas voulu. C'était un peu chelou. Comment je trouve que John Jones, il se un petit Cette peu. interaction était. Il y avait que de était la bienveillance. malaisante. Ouais, il y avait que de la bienveillance de la part de Thomas Pinal et tu voyais John Jones qui était vraiment genre à semi. Comment dire tu vois, on aurait dit la petite copine qui est énervée contre toi, mais pas trop non plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est oui, je t'aime bien, tu me touches pas, par contre, tu vois, c'était un peu bizarre. Franchement, c'était très très bizarre. Pour rappel, petit contexte, il y a une expo de body fitness en Angleterre et donc bah, chacun sont avec leurs équipes de sponsors respectives et il y a Thomas Aspinall qui est venu vers John Jones justement pour déjà parler. Et puis Aspinall, il a fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire mettre la main sur l'épaule. John Ouais. Jones, il l'a enlevé directement. Après, il a demandé une petite photo. Est-ce qu'on peut se faire une photo en face-off? John Jones il a dit non. Puis voilà. Mais comportement assez étrange, un peu malaisant quoi. Qu'est-ce que j'aimerais bien que quelqu'un le sèche, lui, quand même. Oh, j'aimerais tellement. Il y a peu de combattants que j'aime vraiment pas comme ça, mais lui, il fait partie des combattants que j'aime pas, hein. Drogué, dopé. En fait, il a tous les red flags. Drogué, dopé, il tape sa femme, mauvais comportement en dehors, et il rentre avec une voiture dans une femme enceinte, il se barre, délit de fuite, tout ça en étant drogué. Il arrête pas de dire oui, je suis un saint, blablabla. Oh là là, il a tous les clichés. Oh, c'est vraiment la personne la plus abjecte du monde. Mais qu'est-ce qu'il est Incroyable. bon en tant que combattant? C'est ça Ah, il est qui. bon. Il est bon. Il est bon. Qu'est-ce que j'aimerais que quelqu'un le. Ah, si Cyril l'avait. Oh, voilà. Je te jure. Si Cyril l'avait fumé, je sais pas, tous les jours, je suis allé lui déposer une fleur devant la maison de Cyril, à sa porte. Je te jure. Ah, c'est chaud.
C'est chaud, chaud, chaud. Donc voilà, messieurs, dames. Écoutez. Ah, il y a une question. Quel est votre avis sur la triple ceinture au One de Malikin? On va faire une vidéo dédiée également. Ça fait 3 ans qu'on devait la faire. Mais non, c'est vrai que l'actualité Baki Doumbé a quand même pris pas mal de place dans les médias. Donc on s'est focus sur ça. Mais on va en parler parce que c'est un point important. C'est le premier à le faire. Il a piqué la place de Saladin. Donc il faut en parler. Il faut en parler. Surtout, il y a pas mal de choses à dire. Il est très très fort. Donc, Et puis surtout, c'est que faire un triple champ au One, je veux dire, les KT sont quand même balèzes en MMA. C'est une performance à souligner, hein, franchement. donc vous inquiétez pas, ça arrive. On va en parler très bientôt. Voilà, messieurs, dames. Écoutez, alors avant de vous quitter, encore une fois, merci à notre sponsor Unibet de sponsoriser ce live. Nos Vous avez sponsors, le lien Unibet dans, et Season. vous avez le lien dans les commentaires. Code Gabriel pour avoir jusqu'à 100 € de bonus remboursé sur votre premier pari. Et à faire, bien sûr, avec modération. Toujours. Toujours. On se retrouve dimanche prochain pour un prochain live. On se retrouve sur la chaîne de Karate Bushido Plus aussi pour le débrief des news. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Que ce soit à nous rejoindre et partager et discuter avec nous pour le live prochain, ou sinon échanger sur les vidéos qu'on va poster en commentaire. Par contre, les blagues pourries dans les commentaires, c'est fini. Hein. Parce que là, vous avez vu, vous nous avez flingué 10 minutes du live. Voilà. On n'a pas pu on n'a pas pu parler de tout, du coup. En tout cas, comme d'habitude, ça nous a fait très plaisir de vous avoir. Vous voyez, on est un petit peu fatigué. On vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Os. Os. Je voulais t-shirt, en fait. Hein.